fortes pour que nous puissions, en tout cas, à partir maintenant de la nouvelle génération, maintenant, compétir. C'est ça qui destine à nous. Bédier, père à son âme, il est décédé. Le président Gbagbo est en train d'annoncer sa retraite. Dans 5 ans, forcément, le président Alassane Ouattara va passer la relève. En ce moment, maintenant, quand la Côte d'Ivoire a fini d'être stabilisée, côté sécurité, côté économique, côté tout ce qui a été par rapport à la crise qui s'est passée dans le combat, en tout cas, des héritiers, là. Dans les héritiers, là, Guillaume Soro n'était pas dedans. Guillaume Soro, il a été simplement un jeune qui est venu jouer un grand rôle, bien sûr. Mais il ne faisait pas partie des héritiers. Les héritiers, c'est Bédier, Gueye et Gbagbo et tout ça. Et le président Alassane Ouattara. Mais quand ces héritiers-là, le temps fini, ça sera le temps de qui? Ça sera le temps de Guillaume Soro, de Blé Goudé, même Afif sera dedans, et des jeunes qui sont en train de monter, les Assalé et tout ça. En ce moment-là, on va venir jouer notre rôle. Mais en attendant, pour qu'on ait la possibilité de faire de la politique dans notre pays et pas être en exil parce que nous tenons des langages, des discours belliqueux, on doit commencer à nous auto-censurer et à nous auto-organiser. Changeons de langage, parce que le langage que nous allons tenir pendant 15 ans, c'est un langage de guerre, un langage de violence qui n'a pas prospéré. Voilà Zasso qui vient de prendre la parole. Zasso qui a parlé tout de suite, il nous a diabolisé. Pourtant, ce n'est pas ce que nous sommes. Et le langage que nous tenons salit le combat que nous avons mené pour l'avènement du président Ouattara au pouvoir. Donc, ça sous-entend que dès l'instant où on dit que toi tu es catalogué GPS, tu dois être un belliqueux, tu dois être quelqu'un qui tient des propos violents, tu dois être un homme dangereux. Le GPS n'est pas un mouvement politique dangereux. Au GPS, il y a des personnes qui peuvent s'asseoir et discuter de façon politique avec des Ivoiriens face à face sur une même table. Et moi, je refuse qu'on nous fasse passer pour des délinquants, pour des analphabètes, pour des illettrés et des gens qui sont des va-t-en-guerre et des gens mal polis. On a bien entendu envie d'être représentant GPS au législatif, on a bien entendu envie d'être GPS au municipal, on a bien entendu d'avoir une posture d'homme politique et ces langages, en tout cas, de guerrier et tout ça. En ce qui concerne 2025 jusqu'en 2030, il faut que nous travaillions à ce que cela cesse. C'est ça le plus important. Parce que nous faisons de la politique. Nous suivons un homme politique. Si nous suivons un chef rebelle, on va annexer un territoire de la Côte d'Ivoire, on va en faire le marquis, on va mettre un blocus, et puis on va commencer à prendre un territoire, et puis commencer à faire la guerre. Mais ce n'est pas ce que nous sommes. Donc, occupons notre place dans la sphère politique ivoirienne déjà, en calmant le ton, allons doucement, doucement, redonnons la confiance et permettons à ce qu'on nous donne l'occasion d'exister. Parce qu'on a besoin d'exister. On est dissous. On va aller discuter auprès des populations comment? Et au lieu de réfléchir à voir comment est-ce que nous allons avoir la possibilité de nous approcher des populations ivoiriennes, on continue des discours guerriers pour nous maintenir en exil et pendant ce temps, la Côte d'Ivoire avance derrière nous. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour nous-mêmes d'abord? Je dis non. Donc, on a compris que le langage guerrier n'a pas prospéré. Il faut prospérer de nos agendas, de nos carnets, ces langages guerriers-là. Moi, c'est tout ce que je tenais à dire. En tout cas, John, merci en tout cas de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Une motion pour Jessie. Est-ce que c'est possible? Si vous permettez. Merci beaucoup, Jessie. Merci. En plus, tu as respecté ton temps de parole parce que là, tu as 10 minutes pile poil. Merci beaucoup, Jessie. Est-ce que je peux émettre une motion pour Jessie, si possible? Jessie, alors je te pose la question parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Parce que GPS n'est pas un parti de violence. GPS n'appelle pas, comment on appelle ça, à la guerre en Côte d'Ivoire. Si oui, parce que des ennemis des GPS ou des abrutis, pour ne pas dire des illettrés, parce qu'on peut attribuer toutes les superlatifs à ton adversaire. Hein? Parce que c'est l'hôpital qui est en train de se foutre de la charité. C'est même qui nous traitent d'illettrés là. Qu'est-ce qu'ils font comment on appelle ça, d'intellectuels? Qu'est-ce qu'ils font? Donc moi, ces superlatifs-là, ils peuvent continuer à vociférer, à nous attribuer toutes sortes de mots d'Israël. Moi, ça, c'est pas mon problème. Ça, je m'inquiète même pas pour ça. Mais quand un soi-disant qui s'est fait nommer ou appelé militant de GPS, qui parle ainsi, c'est en cela que j'interviens ici. Si nous sommes des belliqueux, en quoi est-ce que nous sommes des belliqueux? Est-ce que tu peux dire de façon explicite, sans faux fiant? Si nous sommes des injurieurs, faut nous dire, si on n'a pas d'arguments vraiment, si nos arguments ne sont pas fondés, est-ce que tu peux nous dire très concrètement en quoi est-ce que GPS serait un parti belliqueux, en quoi est-ce que le GPS serait un parti de violence? Parce que, à ma connaissance là, à qui on a commis la violence? C'est à GPS. GPS, le patron de GPS, en l'occurrence le président Guillaume Soro là, il a dit bon, votre idéologie là, votre vision là, je ne suis plus de mèche avec ça. Je vais démissionner de l'Assemblée nationale et mon droit là, c'est de m'ériger aussi en politicien
et d'avoir j'ai une vision pour mon pays aussi, je vais créer un parti ou un mouvement. Est-ce que c'est ça qui est crime? C'est pour ça qu'on nous a condamnés à perpétuité, là, ou le fait qu'on a dit qu'on va être candidat là. Ou bien si comment on appelle ça, un militant de GPS a dit des choses qui sont en tout cas de nature à commettre la violence en Côte d'Ivoire ou à bafouer les institutions, il faut nous dire. Parce que ce que nous disons là, nous disons que ce que Ouattara fait là, c'est ça qui est la violence. Priver les Ivoiriens de leurs droits les plus régaliens. Violer la Constitution. Il y a un temps d'émotion. Violer les institutions au pilori. Dénoncer ça là, c'est être violent. Dans la rébellion là, c'était violer les institutions, les rébellions dans laquelle tu étais là. Toi, tu n'as pas d'argument. Va tes rébellions à violer la Constitution. Tu vas faire un débat politique. Tu es les innocents, et tu crois que ça va baisser le thermomètre? Toi, tu penses que quand tu vas dire, ah, mais tu es un étranger, tu penses que ça va baisser le thermomètre? Non. Tu as honte de reconnaître ton pays. C'est un étranger là qui va flipper pour ça. Mais ton pays est pauvre, ton pays est pauvre. Donc tu as honte. Je peux rebondir à la motion. Mon frère, ton pays est je te dis et je répète. Je m'adresse à Jesse. Je veux que Jesse nous dise. Ok, d'accord. Un instant, s'il te plaît. Voilà, ok. Bon, je te remercie. Je te remercie. Et puis, il faut nous dire concrètement quelles sont nos prises de position là. Comment on est violent, comment on est. Voilà, moi, c'est pas, j'en fais pas une affaire personnelle. Il y a 1000 personnes sur le panel. Je me suis adressé aux 1000 personnes qui nous écoutent et j'essaie de donner un point de vue, en tout cas, factuel, par rapport à ce qui me concerne. Voilà. Donc, moi, je vais dire que quoi? Je vais dire que, quand nous appelons en politique, nous menons des stratégies. C'est très important. On allait se plaindre à la Cour africaine, qui nous a donné raison. Malgré notre raison, ils n'ont pas levé le petit doigt pour établir notre leader dans ses droits. Notre leader est écrit partout, dans toutes les instances, dans toutes les chancelleries. Récemment, l'ONU a donné en tout cas son verdict en ce qui concerne les leaders de l'opposition qui ont été écartés. Et nous avons vu, c'est en faveur du pouvoir. Et quand c'est comme ça, comme je le dis, on doit essayer un tant soit peu de s'asseoir et de changer de cheval de bataille. C'est à ces Ivoiriens qui nous écoutent là que je suis en train de donner la position. Je vous dis et je vous le répète, quand des communicants sont là pour prendre fait et cause pour des pays étrangers qui sont en désaccord avec la nation et que tous les jours, et on voit que ces leaders-là et ces communicants se réclament en tout cas d'un groupement politique, j'estime que c'est quelque chose aussi qui peut amener les autorités ivoiriennes à être un peu drastiques et à être un peu dures vis-à-vis de ce mouvement. Ce sont des conseils, ce sont des idées qu'on apporte. Malheureusement, dans un parti politique aussi, ou dans un mouvement politique, il faut aussi qu'il y ait un débat et puis il faut aussi qu'il y ait des personnes aussi qui puissent essayer de dégager des idées pour qu'on trouve un consensus pour pouvoir avoir aussi la vision aussi du mouvement. Parce que nous suivons un leader 7, mais nous aussi, nous sommes aussi des êtres humains aussi pensants et réfléchis. C'est important aussi. Voilà. Il y a des communicants de notre mouvement qui ont pris fait et cause pour des pays qui sont frontaliers aux nôtres, qui ne sont pas en odeur de sainteté avec le pays, la Côte d'Ivoire, qui est notre pays à nous. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien et nous faisons la politique pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne fais pas ma politique pour un enfant de Koudougou ou bien de Ouagadougou ou bien de Ségou ou bien de quoi que ce soit. Je fais ma politique pour les enfants de Gagnoa, pour les enfants de Bondoukou, pour les enfants d'Aboisseau, pour les enfants d'Odiéné, pour les enfants de Touba. Je fais la politique pour les Ivoiriens. Et si nous gaspillons nos énergies pour défendre des régimes militaires qui sont des coups d'étatistes là-bas et qu'on fait des amitiés avec eux, ça sous-entend dans le subconscient des gens qu'on veut prendre en tout cas ces armées de coups d'étatistes là pour se retourner contre notre pays. Moi, je ne dis pas que c'est ce qui se passe, mais je dis que c'est l'impression que ça donne. Je dis que c'est l'impression que ça donne. Donc, aujourd'hui, après, il y a d'autres personnes qui doivent prendre la parole. Ce n'est pas une communication contre toi, hein. Ce n'est pas une communication contre toi, c'est une réflexion d'un jeune Ivoirien qui est sur un panel qui donne son point de vue pour dire que nous voulons occuper notre place. Contre le GPS. Oh frère, mais si c'est comme un maraboutage pour toi, ça c'est ton problème. Moi je suis en train de parler de ce que moi je ressens, de mon ressenti. J'ai aussi mal de voir mon leader pour tout le combat qu'il a fait, être à l'étranger et être vilipendé et être traité comme ce qu'il est en train d'être. J'ai aussi mal. D'étrangers ici. Jesse, s'il vous plaît les gars, Jesse, pas avoir une motion s'il te plaît là, parce que ça devient petit poteau là. En tout cas, merci en tout cas pour le problème. Si tu veux descendre, qui est en train de se faire. Il y a les gens qui voient le législatif, il y aura les municipales un instant, tu vas prendre la parole. Il y a une présidentielle qui a été faite, on n'a pas été au rendez-vous comme en 2020. Il y a aussi des législatives où on devait occuper toute notre place, on ne sera pas là. Il y a aussi des municipales, on ne sera pas là. Et la politique de la chaise vide, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut essayer de réfléchir sérieusement parce qu'on va pas avoir 50 ans dans l'opposition, on va pas avoir 50 ans aussi loin de notre pays. Il faut aussi qu'on comprenne et qu'on finisse par être réaliste. Je vous remercie. Elisa, merci beaucoup. S'il vous plaît. Monsieur, si vous pouvez fermer votre micro, vous venez à peine de monter, vous avez trouvé des personnes. Attendez qu'on vous donne la parole. Il n'y a pas de motion ici. Chef Adama, normalement, c'est à toi.
Normalement, c'est à toi de prendre la parole. Je vais descendre. Mais, chef, Voilà. un instant. On va écouter Dame Ouattara. Après Dame Ouattara, tu prends la parole, s'il te plaît. Voilà, vas-y pour tes 5 minutes, Dame Ouattara. Merci beaucoup. Alors, j'ai tellement entendu des choses ici. Alors, je vais aller sur le propos de Zasso qui a dit, ça sert à rien de poser des questions, sachant que nous n'allons pas avoir les réponses nécessaires. Alors, j'ai entendu ici que oui, ça pleure les morts. Déjà, sur ce sujet-là, vu que j'ai pas la réponse, je vais moi-même essayer d'apporter une clarification sur ça. Alors, il faudrait que vous sachiez que ces personnes-là aujourd'hui qui sont tombées, c'est pas le président Ouattara qui les a demandé de sortir. Et lorsque j'étais en train de leur demander de sortir, je ne me souviens pas que ils étaient truc, vous leur avez donné des armes. Ils sont sortis avec ces armes-là. D'où il y a eu même le djali d'un gendarme. Et aujourd'hui, vous voulez vous jouer les innocents dans cette histoire. Vous êtes responsable de ces djalis qui ont eu lieu durant ces élections. Assumez-vous. Assumez-vous, s'il vous plaît. Et quand on parle ici de Monsieur Soro Guillaume, on veut le faire passer pour quelqu'un, c'est-à-dire, voilà, l'omniscient, l'omnipotent. Ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque on prétend, c'est-à-dire qu'on prétend être un fils d'un pays, on n'attend pas d'être président de la République pour se mettre ou mettre ses capacités au service de ce pays-là. Monsieur Soro Guillaume, il a dirigé normalement, si je me trompe pas, la zone CNO. Faudrait qu'il nous fasse le bilan de cette zone-là. Parce que monsieur Laurent Gbagbo a eu à dire que lui, Laurent Gbagbo, il avait la plus petite partie, mais il avait la partie la plus utile. Ok. Maintenant, lui, Laurent Gbagbo, vu que le président Laurent Gbagbo, il s'était divisé, ils avaient divisé le pays en deux. Il avait la partie CNO. Il faudrait qu'il nous donne le bilan, parce que j'ai entendu d'aucuns dire ici que actuellement le Nord n'est pas développé. Sinon, quand on a eu monsieur Soro Guillaume étant le président de la partie CNO, il n'a pas eu le temps de développer cette partie-là. Il voulait que quelqu'un le fasse pour lui. Donc, si je comprends bien, tout cet argent qui rentrait dans la partie CNO, là, effectivement, je suis d'accord avec Zasso qui dit que c'était des rebelles. Ils prenaient l'argent du pays pour se faire plaisir à eux-mêmes, pour faire plaisir à la population. On attend le bilan de cette partie-là. C'est-à-dire que toutes ces recettes que la zone CNO a eu à accumuler, là, il va falloir qu'on vienne nous donner le bilan de cette partie. C'est ce que j'avais à dire. Et maintenant, je voudrais dire à JCJ, seuls les imbéciles ne changent pas. Si tu as décidé de changer, je pense que tu as décidé de changer parce que tu as tes frères en Afrique. Et je suppose que tu ne veux pas voir ces personnes-là aujourd'hui 6 pieds sous terre. En tout cas, merci pour ça. Et en même temps, je voudrais dire à monsieur le général, je voulais lui poser la question. Il dit qu'il n'est pas guinéen, qu'il est ivoirien. Mais quand tu dis que tu es ivoirien, ces personnes aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire, je suppose que tu as tes frères et sœurs biologiques là-bas. Quand tu demandes aux gens de sortir, tu veux qu'ils sortent pour aller attaquer qui? Moi, mes frères, pas du tout. Si tu as des frères là-bas, il faut leur demander de sortir, de s'attaquer entre eux, avant de s'attaquer aux honnêtes citoyens qui ont décidé de marcher sur le chemin du développement. Merci beaucoup, Douce et Elisa. Je vais faire mon micro. Merci beaucoup. Tu as posé la question à qui? Est-ce que je peux répondre? Vas-y, réponds. Oh, attends, pardon. Ici, ouais, c'est sur le business. C'est ça, ouais. Attendez, excusez-moi. Allez-y. Allez-y, madame. Tirez. Voilà, tirez. Attends, je vais appeler le monsieur là. Pardon, tu peux ouvrir la porte pour la dame là, s'il te plaît. Alors, donc, je réponds Dame Ouattara. Donc, si je comprends bien, Babo n'est pas ivoirien. C'est-à-dire tous les opposants qui ont appelé à barrer la route, ils ne sont pas des Ivoiriens. C'est ça votre concept, quoi. Parce que vous êtes au pouvoir. Personne ne doit appeler à protester contre le viol de la Constitution, contre le braquage électoral. Personne ne doit appeler à ça. Donc c'est comme ça que vous résumez. C'est-à-dire l'attitude de ceux qui ont manifesté. Dans Ouattara, c'est ce que je t'ai dit là. Ouattara, il n'a pas hésité à diviser le pays en deux. Donc il n'est pas ivoirien, c'est ça. Donc Ouattara n'était pas ivoirien. Donc tous les partisans de RDL, là, ils n'étaient pas ivoiriens. Parce que non seulement, le 19 septembre, là, il y a eu des morts. Et puis ils ont pris le pays en otage pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Et c'est quelle base? C'est quelle base? Qui a violé la Constitution? Laurent Gbagbo a violé la Constitution? Guy a violé la Constitution? Je ne crois pas. Parce qu'un individu qui a été... Ça s'est avéré que le monsieur, il s'est prévalu d'une autre nationalité. Et la Constitution d'alors était en tout cas, était très claire pour dire que si parmi les candidats, il y a un seul qui s'est prévalu d'une autre nationalité, il ne peut pas être candidat. Il est inéligible. Mais si c'est ces bases-là que le président de la Cour suprême d'alors, en l'occurrence M. Tiakone, a refusé la candidature de M. Ouattara et il n'a pas accepté.
Après plusieurs tentatives de coup d'État. Je ne parle pas de cabine téléphonique, des cheval blanc, je ne parle même pas de la Mercedes noire. Et pour chuter sur le 19 septembre 2002. Mes champions, vous voulez faire des leçons de morale à qui? Pour nous, là, c'est fondé. L'article 55 dit que Ouattara ne peut pas faire 4e mandat. Il ne pouvait même pas faire 3e mandat, à force de un 4e mandat. Madame, le plan Guillaume Soro, là, la rébellion, là, c'est Ouattara qui est le chef des guerres, le chef des rebelles pour votre gouvernement. Et puis en plus, il n'était pas dit que les rebelles ils avaient une gouvernance pour développer le nom. Hein. Ils étaient venus pour qu'on organise l'élection avec Ouattara. Sinon, il n'y a pas Côte d'Ivoire. Sinon, la Côte d'Ivoire reste divisée. Si la Côte d'Ivoire doit périr, la Côte d'Ivoire, elle va périr. Parce que Ouattara devait être candidat en brie. C'est ça le mot-clé. Et vous pensez comment balayer ça d'un revers de main? Parce qu'aujourd'hui, Ouattara au pouvoir, il est en train de violer la Constitution, s'accaparer des institutions. Non, madame, s'il vous plaît. Je ne sais pas, en 2002, vous aviez quel âge? Mais ce qu'on vous dit là, ce n'est pas vrai. Hein. Allez bien vous renseigner. Parce que je ne crois pas que vous êtes en chose. Comment on appelle ça? Vous êtes en conformité avec ce que vous voulez distiller là. Non, hein. Nous disons que Ouattara d'abord, au-delà même du viol de la Constitution, il doit laisser les autres candidats se présenter. S'il dit il est fort, si les Ivoiriens ont la majorité, s'il a la majorité des Ivoiriens avec lui. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il sait qu'il n'est pas aimé. Mais qui n'a pas vu cette mascarade, pour ne pas dire cette science-fiction-là? Qui n'a pas vu ça? C'est une mise en scène que Ouattara a orchestrée en Côte d'Ivoire, que vous appelez élection aujourd'hui. Non mais il faut arrêter. Et c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Le criminel va s'ériger en victime. Et il va indexer la victime de bourreau. Madame, s'il vous plaît. C'est pourquoi il dit, ramenons l'église au centre du village. Venons, on va débattre. Argument contre argument. Nous, aujourd'hui, on est calomniés. Parce que nous appelons à la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que nous appelons à une élection transparente, inclusive. Non, il faut arrêter, madame. Vous savez que vous n'avez pas d'argument. C'est une fuite en avance. C'est une fuite en avance. Il faut arrêter. Nous, là, moi, je suis prêt. Hein. Je n'ai pas dit certaines personnes. Jesse J qui vient calomnier le GPS ici. Oui, certains disent qu'ils soutiennent l'AIS. Mais arrêtez, Jesse. Qui soutient l'AIS ici? Je suis le seul militant des GPS pour le moment qui se prononce, en tout cas, qui vous contredisent. Voilà. Mais j'ai dit quoi? Comment on appelle ça? Des calomnies contre mon pays. Dites-moi. Dites-moi. Ce que je demande là. Je demande qu'on organise une élection en Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire puisse... Parce que c'est une fausse paix. Hein. Ce que nous vivons là. C'est pas une paix. Hein. Ça peut partir en couille à tout le monde. Parce que quand un dictateur viole les institutions, quand les institutions ne sont pas respectées et les règles démocratiques ne sont pas respectées, mais ça ouvre la boîte de Pandore. Parce que n'importe quel voyou maintenant peut perpétrer un coup d'État et il a les arguments pour ça. C'est ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. Sinon, dans un pays qui est régi par les tests constitutionnels et que les élections se sont bien passées, mais qui peut se lever un matin pour dire qu'il va faire coup d'État? Pourquoi? En vertu de quoi il va faire coup d'État? Si les principes démocratiques sont respectés. Et c'est ce qu'on s'est vertu à vous dire, et vous ne comprenez pas, vous amenez les mots, Guillaume Soro a dirigé le Nord pendant 8 ans, pendant 10 ans, qu'est-ce qu'il a... Madame, Guillaume Soro, quand il a pris le Nord là, est-ce qu'il était d'abord dit même qu'il prenait une région? C'était un coup d'État hein, pour votre gouvernement, et qu'il s'est mué en rébellion. Et Guillaume Soro n'est pas venu comment on appelle, pour développer une région, quelqu'un que son objectif et son sacerdoce là, c'était pour que Ouattara soit candidat et rien d'autre. Je comprends que Gbagbo Zasso qui n'a pas d'argument parce que lui là, c'est un maudit qui a raté sa vie politique. On peut parler maintenant parce que vraiment, j'attends. Oui, on va parler. Je vais chuter. Lisa, pardon. Vous ne comprenez pas. Attendez, ne m'appelez pas. Non, chef Adama, je vous comprends. Je vous comprends tous ici, mais ne m'appelez pas. Appelez John, il va finir, puis je vais parler. Voilà. Donc, je dis et je répète, s'il vous plaît. Vous êtes 4, 5, 6 panels. Vous dites la même chose. On n'avance pas. Elisa, pardon, je t'ai fait un montage vidéo. Ceux qui ne doivent pas les jeter. Ceux qui ne doivent pas jeter la personne. Peu importe nos liens. Ceux qui ne doivent pas jeter la personne. Ceux qui ne doivent pas jeter la personne. Si tu veux pas s'arrêter, tu jettes la personne. Mais elle m'a donné une minute. Non, je parle à Elisa, parce que je suis en montage vidéo. Elle ne m'a pas donné de temps. Non, elle a raison. Non, attends, j'ai dit à Elisa, celui qui ne coûte pas quand jeter la personne. Si la personne se calme en bas, la personne, après la personne monte. Voilà, si vous pouvez écouter, elle vous jette. Je dois chuter dans combien de temps? Non, je ne sais pas. Moi, je vais faire un montage vidéo. Je ne sais pas qui parle. Non, Elisa, elle doit chuter dans combien de temps?
Je pense que tu dois chuter maintenant. Parce que une motion, j'ai dit que la motion c'est 1 minute, la réponse c'est 1 minute. Bon, d'accord, voilà, mais vous m'écoutez pas. En 30 secondes pour dire, je suis en 30 secondes pour dire, moi je vous comprends, hein, vous faites monter le décibel avec les organes avec, c'est pas grave. C'est pas parce que un dictateur a fait un mandat de plus et qu'il veut faire deuxième mandat de plus que des gens vont montrer comment ils sont, comment ils viennent dans une opposition et qu'on voit maintenant les victimes qui sont indexées comme des bourreaux et des bourreaux qui s'érigent en victimes. Ça, on a compris. Mais j'ai dit, venez avec l'argument. Dans quel texte de notre constitution dit que Ouattara peut faire 4 mandats? Et en vertu de quoi l'Ivoirien ne doit pas sortir pour protester et qu'il soit tué par les militaires et qu'on ne doit pas revendiquer ça? En vertu de quoi? Dites-nous ça. Merci. Dame Ouattara, vas-y pour 1 minute rapidement et puis chef Adama prend la parole. Et après, il y a Prince qui est là depuis. Merci, ce n'est même pas une question. D'ailleurs, c'est pour juste dire un truc. J'ai entendu quelqu'un ici dire que oui, aujourd'hui, le président a seulement que la minorité. Et vous avez parlé ici de dictature du président Ouattara et en même temps, vous voulez un dialogue. Vous voulez dialoguer avec un rebelle. En fait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, Général Ahmed. Ce que vous ne savez pas, c'est que le président Ouattara, il a la minorité, d'accord. Vous qui avez la majorité... En fait, ce qu'il faut comprendre, Dame Ouattara, tu as eu ta prise de parole, il a fait la motion. Mais si tu reviens sur lui encore, il va vouloir répondre. Non, c'est pas des questions que je pose, s'il te plaît, pardon. C'est pas des questions. Tu le cites. Quand tu le cites, il va vouloir répondre. Je ne le cite plus. Alors, j'ai entendu ici. Alors, sachez que si vous avez la majorité, comme vous le dites, quand vous êtes des hommes, et que vous êtes des guerriers, parce qu'on a entendu Monsieur Soro-Guillaume dans des audios où il a dit qu'il fallait que Djendjere Dja, on l'a entendu dire, je suppose que vous êtes des guerriers. Il n'y a pas plus de dictateur que quelqu'un qui veut ôter la vie de quelqu'un. Alors, si vous êtes des hommes, que vous avez réellement la majorité, comme vous le dites, allez-y en le président Ouattara par la rébellion, si vous êtes des hommes. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Chef Adama, vas-y pour tes 5 minutes. Famille, s'il vous plaît, en bas, on t'appelle. Je vais répondre ici. Donc, je vais commencer déjà par répondre à Jessie J. Franchement, c'est triste, quoi. Je vois aujourd'hui que la France, ça donne des ailes à des personnes qui aujourd'hui n'ont jamais été quelqu'un dans leur propre pays parce qu'ils sont simples agents de sécurité, se permettent de rabaisser certaines personnes. Pour ta gouverne, par rapport, parce que je vais te répondre à la dimension de ce que tu as dit. Pour ta gouverne, je suis le frère de Cheikh Karamoko déjà. Avant de venir en Europe, j'ai un véritable background dont j'ai cuisiné pour presque tous les chefs d'État africains. Je te l'ai dit, je les ai tous alignés. Que ce soit Première Dame du Côte d'Ivoire, Première Dame du Cap-Vert et autres, je peux même pas citer des people et des personnalités par rapport à mon travail, sans être un suceur. Déjà pour te dire, je suis arrivé en France établi. Je n'ai pas dit que j'ai dû sucer, hein. Je suis arrivé établi. Donc, j'ai pas besoin d'être un guignol sur un panel pour, en fait, arriver au niveau que tu as. Donc, déjà, j'aimerais bien te répondre par rapport à ça. Parce que je t'ai entendu dire, nous, on discute avec des maires. Moi, je parle avec des ministres français. Je te dis, mais ministre français, va sur ma page, tape et tu cliques, tu vas voir. Chose que tu n'as jamais fait. Donc, je te préviens déjà pour ça. Ne va pas dans le personnel. On est en train de parler de politique ici. Et quand tu parles de coupeur d'oignons ou de quoi que ce soit, je suis un chef cuisinier gastro. Tu peux aller sur ma page, tu vas voir un peu mes réalisations. Bref, je continue. Donc, c'est pour vous dire ici, Dame Ouattara, ne vous laissez surtout pas tromper parce que je vous ai entendu dans vos speeches tout à l'heure en train de vous référer au fait que Jessie J, aujourd'hui, tourne sa veste. Et ne vous laissez pas burner par ces personnes-là qui, quand ils sentent que les taux se resserrent, commencent à changer, en fait, de veste. Nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire la politique. C'est ce que je dis. Nous sommes d'accord que des opposants ramènent des preuves. Nous sommes d'accord que des opposants critiquent. Et bien évidemment que c'est même important. Les critiques constructives et évolutives font évoluer quelqu'un parce qu'elles nous permettent d'être contraints à vraiment ne pas faire des erreurs. Mais par contre, quand on sort de ces critiques-là, aller dans le manque de respect, de l'indignation, appel à insurrecter, ou comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, c'est Jessie J sur un panel qui donnait des astuces pour faire des cocktails Molotov ici, pour pouvoir attaquer notre pays. Et vous venez me dire que cette personne aujourd'hui est en train de dire que oui, il va changer sa veste et que nous allons être d'accord avec ça. Non, nous sommes d'accord qu'il change sa veste. Nous sommes totalement d'accord qu'aujourd'hui, il décide de rentrer dans son pays, mais qu'il doit payer d'abord pour ses actions commises. C'est ce qu'on appelle une institution qui est forte. Donc moi, je voulais vraiment répondre sur ça. Donc, ne vous laissez pas avoir par ces personnes-là quand ils voient que pour un problème de survie, ils essaient de changer la veste. Maintenant, j'ai été déçu par la réaction de mon aîné tout à l'heure, Ahmed, qui tout à l'heure, dans son développement de dette, ne m'a vraiment pas convaincu. Donc, j'arrête même carrément d'engager la discussion parce qu'il se base sur le fait que la Côte d'Ivoire, c'est un pays solvable. Pourtant, moi, je vais pas sur cette base-là. Je vais sur beaucoup de critères qui sont bien évidemment. Il y a déjà même ton profil qui en dépend. Pour te donner un prêt, on regarde ton profil. Est-ce que tu es capable de payer? Et derrière ça, on va évaluer beaucoup d'éléments, en fait, qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, moi, je vous dis, chers Ivoiriens, si nous voulons être une nation forte et puissante, nous devons arriver
à ce que nos institutions fassent payer des gens pour les actes qu'ils ont commis. Ces personnes-là ont commis des barbaries que vous ne pouvez pas imaginer. Ces personnes ont appelé à l'insurrection. Ces personnes ont insulté les présidents de la République, des présidents de nos institutions. Et c'est aujourd'hui ces personnes-là qui viennent s'asseoir simplement pour vouloir discuter de la politique. Et je rigole encore. Je suis scandalisé d'ailleurs. C'est avec ces personnes-là que Soro veut diriger un pays. Ben, j'ose croire, hein, franchement. Imaginez un Jessie J ou un général Ahmed à la tête d'un pays. Oh là là, c'est le chaos total pour mon pays. Donc moi, ce que je dis ici aujourd'hui, il n'y a pas de politiciens. Allez-y apprendre de la politique. La politique, c'est pas faire de la violence. La politique, c'est être intellectuel. C'est pouvoir trouver de la stratégie. Et pour moi, la stratégie, ça se passe dans le cerveau. Donc quand j'entends aujourd'hui ces personnes-là en train de venir vociférer ici, c'est vraiment parce que... Attends, Elisa. Je vais te répondre, tu auras le temps. Non, attends. Vous savez... Je vais te répondre, tu auras le temps. C'est lâche. Il reste une minute. Mais je sais pas quand tu descends. Si tu me dis je suis un lâche, j'attendais mon tour de Elisa, tu vois. Il est en train de parler dans mon tour de parole. Vous êtes témoin que c'est un lâche. Et il est en train de parler dans mon tour de parole. Je n'ai pas parlé derrière toi. Elisa m'avait pas donné la parole. Tais-toi, tu n'as rien dit, tu attends que je donne d'eau. Indiscipliné, c'est toi, tu vas me laisser parler. Moi, non, mais mes frères, tu crois que moi je suis un succès? Toi, tu es un succès de marraine, tu parles de moi. Moi, je crois que j'ai une marraine. Toi, tu es un succès, un homme qui tu parles de moi, moi je suis un lâche. Tu m'as déjà vu sucer quelqu'un? Toi, tu es un succès, tu suces les marines, tu parles de moi ici. Frère, toi, tu es un bonhomme, toi, tu as parlé de moi. Ah, vas-y, dégage. Toi, tu peux parler devant moi. Voilà, moi, je parle Internet qui vous donne du gaz. Toi, tu peux t'arrêter devant moi pour parler. Toi, tu es un agent de sécurité, tu veux parler avec moi. Frère, moi, mais regardez, regarde mon background et puis tu vas parler avec moi. Moi, je suis pas dans ça. Un agent de sécurité aussi qui va parler avec moi. C'est comme on est dedans, faites la sécurité devant. Pour que ça soit de face, voilà. Vas-y, un plaisantin comme ça qui veut parler avec moi. Respectez les gens. Internet vous donne du gaz. Toi, tu es quelqu'un dans le pays. Analysons. Avant de venir en France, tu étais qui en Côte d'Ivoire? Et tu regardes qui moi j'étais en Côte d'Ivoire? Mon frère, quand tu peux parler avec moi là, on est serein. Toi, tu peux parler avec moi. Attends. Si c'est pas la France qui est devenue agent de sécurité, toi, tu étais qui en Côte d'Ivoire? Moi, je parle pas beaucoup. Les gars, moi, je parle pas beaucoup. Quand je suis monté, meilleur de ma forme. Diamandra, où ton micro, s'il te plaît? C'est toi qui as parlé de ça. Tu es monté sur le panel, tu as dit qu'il y a un Béninois qui était en train de parler. Est-ce que tu as dit Jessie J? Tu as dit Jessie était sur un panel où un Béninois a parlé. Est-ce que c'est ce que tu as dit ou pas, ma soeur? Sur un panel où il y avait Jessie J, il y avait un Béninois qui était en train d'inciter les Ivoiriens à les casser leur frère ivoirien. Et quand le monsieur il a fini, Jessie J a soutenu le propos de ce monsieur. Bon, ce panel de John ici, Elisa, tout le monde est témoin. Moi, ma communication, même mes pages Facebook sont là. Jamais je n'ai parlé de cocktail Molotov. Jamais je n'ai invité des gens à faire des trucs comme ça parce qu'on s'est préparé bloqué, à aller faire des cocktails pour aller brûler mon pays. Jamais. Et je ne l'ai jamais fait. Ok? Voilà. Je ne l'ai jamais fait. Ma posture, c'était la posture d'un homme politique qui demandait à soutenir les marches 7, mais je n'ai jamais appelé à ce que on dise voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est le Béninois qui a parlé. Mais quand le Béninois finit de parler là, le Béninois, je suis sur le panel. Je parle en tant qu'opposant. Mais jamais je n'ai dit formellement, allez faire ceci, prenez cocktail, faites ça. Jamais je l'ai fait. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, les élections sont finies, on a félicité le président. Chacun doit payer ce qu'il doit payer. Moi, tout ce que j'ai fait, mes vidéos sont encore là. J'assume pour tout ce que j'ai fait. Mais quand on vient de mentir sur moi, parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on est grand victorieux, on veut se faire les intéressants. Tout à l'heure, quand on était en train de parler au début ici, j'ai pris la parole avant toi. Après, tu as pris la parole parce que tu as dit, ouais, c'est là, on va l'attaquer, quoi que ce soit. Quand tu as eu la parole, tu m'as bien esquivé. Faut pas attendre que je descende et que je parte maintenant m'occuper de ma femme parce que je suis un homme marié. Parce que je suis un homme marié, je fais pas 100 ans si panel. J'ai un temps bien chronométré. Soit je fais 1 heure avec la permission de mon épouse, 2 heures avec et puis je me casse. Mais quand on vient encore derrière pour venir mentir sur moi, franchement, je trouve que ce n'est pas chic. On fait pas de la politique comme ça. La politique aussi, c'est apprendre à se dire la vérité. Chacun dans cette opposition a joué son rôle. Je n'ai jamais été AES. Je n'ai jamais été pour qu'on brûle mon pays. Certes, je suis opposant, je soutiens pas le président Alassane Ouattara en tant qu'opposant, mais maintenant qu'il est le président de tous les Ivoiriens, je lui apporte mon soutien, et si ça fait mal à chacun, c'est leur problème. Mais ne venez pas mentir ce que je n'ai pas fait. Voilà, maintenant, le procureur est sur toutes les pages, il sait ce que chacun a fait, et je ne cherche même pas la baraka de qui que ce soit. Je suis patriote, je ne suis pas patriote pour faire le beau jeu de qui que ce soit, et je ne souhaite même pas être RHDP, je l'ai dit. Je ne suis pas RHDP. Ma cuisine interne et que je veux un changement au sein de mon mouvement politique, c'est un combat que je vais mener au sein de mon mouvement politique parce que on aspire aussi à diriger ce pays et on peut diriger ce pays, en tout cas en pratiquant de la bonne politique, en n'étant pas belliqueux et en n'insultant pas les institutions. Ça, c'est une politique aussi qu'on essaie de faire. Maintenant, s'il y a des gens en face qui veulent rester dans ce qu'ils sont, en tout cas, ils ne me trouveront pas comme adversaire parce que moi, je ne suis pas dans la violence, je suis dans le débat politique et dans le respect des uns et des autres, en tout cas, en ce qui concerne le bien-être et le bonheur des Ivoiriens.
tout à l'heure, tu as pris ta parole, tu as fait ce que tu as fait. Je ne vais jamais t'attaquer personnellement parce que je ne gagne rien à ça. Je ne suis pas un homme complexé. Je suis un homme qui vit sa vie en France, qui gagne sa vie en France. Toi, tu es mieux que moi. Toi, ça n'est pas dans mon langage. Parce que quand je roule mes voitures, quand je monte ma maison, quand je monte mes voyages, c'est quelque chose qu'on voit. Je n'ai pas besoin de le dire pour me faire les intéressants. Tout le monde sait qui est Jesse J. On sait que je suis un homme qui est grand de taille, qui a 1m98 et qui fait 115 kilos. Ça, c'est ça la vérité. Donc, moi, je ne suis pas un homme qui vient me jouer les intéressants parce que ma vie n'est pas cachée. Donc, merci encore, Elisa. À mon frère Adama, on se connaissait dans le Béret, aujourd'hui, on se dans le truc. Jamais et jamais. Jesse J, bravo, Jesse J, bravo. Bravo, Jesse J. Voilà. Jamais et jamais. Grand frère Zasso est là. Makoso est toujours là. Il m'ouvre le panel, il me donne la possibilité de m'exprimer. Je n'ai jamais demandé qu'on fasse des cocktails pour jeter sur des corps habillés. Je me suis jamais réjoui quand on dit à un gendarme. Je ne me suis jamais réjoui quand on dit à un policier parce que ce sont mes frères ivoiriens. Je m'appelle Boka Yao Dieudonné. Je suis un Ivoirien de souci et fier de l'être. Et je ne peux pas être contre mon pays. Répète ton nom, ce Guinéen là, faut pas parler. Voilà. Je ne peux pas et je ne le ferai jamais. Je suis un Ivoirien et je suis fier de l'être. Jamais je vais appeler comme il faut arrêter d'être soïste. Il faut au RDP. Il faut laisser ce petit Guinéen là de choses là. Pardon. Chef Adama, tu as terminé? Écoute, allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, vas-y. Je te donne 2 minutes pour chuter. Ok. Moi, je dis, tout à l'heure, je t'entends parler. Moi, je dis ceci. Je dis simplement qu'aujourd'hui, moi, comme il y a des cadres du RHDP qui sont là, bien évidemment, moi, je me sers en fait de leur voix pour parler. Pour dire aujourd'hui que oui. Et je reste sur ma position. Pour dire que ces personnes-là qui veulent changer de veste, Zasso, vous ne devez pas laisser ça comme ça. Ces personnes qui aujourd'hui ont posé de véritables torts à la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui facilement, parce qu'aujourd'hui, ils ont vu que les taux se resserrent, qui vont venir faire les intéressants, doivent payer. Moi, je me limite à là. J'ai pas grand chose à dire que ça. Merci. Chef Adama, je te prends une motion avant de donner la parole à Prince. Voilà. Si on va dans ton sens, est-ce que tu penses que Père à son âme, le président, comment il s'appelle là, le président Bédié et le président Alassane Ouattara allaient un jour être du même avis, parce qu'on connaît quand même l'histoire, on sait que le président Bédié et le président Alassane n'avaient pas de bons rapports. Mais après, ils se sont mis ensemble pour travailler ensemble. Mais si on part de ton sens, là, tu penses que... Vas-y. Oh, dis-moi, Elisa, parce qu'on sait très bien que le président Bédié fut un homme de paix, quoi qu'on peut dire de lui. As-tu vu autant d'animosité dans le temps du président Bédié que ces moments que nous avons vécus? As-tu vu autant d'animosité? Comment on a traité un président? Comment on a traité des institutions? Est-ce que tu as déjà entendu Bédié ou bien tu as déjà vu des gens du PDCI même aller aussi fort comme ça? S'il te plaît, j'aimerais bien savoir. Parce qu'il y a les rediffusions, hein? Il y a les captures, il y a la VAR. Ces personnes sont allées trop loin. Ils sont allés trop loin. Oui. Ils sont allés trop loin. Ça, la Bédié est le seul homme politique qui s'est assis en Côte d'Ivoire pour dire comme quoi désobéissance civile. Qui s'est assis pour dire que les sorties. Bédié est le seul. Merci, boss. Bédié, personne n'a fait ça. Justement, c'est là que tu comprends pas. Une désobéissance civile. En même temps, boss, tu comprends bien le fond d'une désobéissance civile? Attends, chef Adama. Tu comprends le fond d'une désobéissance civile? Chef Adama, pardon, attends. Et il y a un consti qui dit que c'est pas pareil. Moi, je sais que l'exil, ça fait mal, hein. Voilà, mettre quelqu'un en exil, hein. Et puis, ces deux personnes vont travailler ensemble. Vous dites que c'est pas pareil. Soyez cohérents, s'il vous plaît. Ce n'est pas pareil? Une désobéissance civile, c'est une forme, en fait, pacifique de pouvoir forcer quelqu'un à assumer une action. C'est différent. Je t'explique ce qui a ramené la désobéissance civile de porter atteinte à des vies. Je t'explique ce qui a ramené, ce que ça a apporté. Attends, j'ai dit ce que ça a apporté. Après cela, il y a eu plus de 87 morts. Il y a eu des routes barrées. Il y a eu des casses là-bas et tout au pays. Il y a eu un désastre et tout en 2020. Ça vient de Bédié. Ça vient de Bédié. Demande à qui tu veux. C'est Bédié qui a lancé ce mot étant en Côte d'Ivoire. C'est encore pire. Il y a eu trop de morts en 2020. Ça, tu t'en parles pas. Il y a eu plus de 85 morts. Mon frère, son cohérent, frère. C'est ce que je tente de dire à Sylvanus. J'aime la cohérence, en fait. Voilà. Il y a plus que ça. Hein. Il y a plus de presque 10. J'aime la cohérence. C'est pourquoi j'ai posé cette question, c'est tout. Bon, on continue avec Monsieur Prince. Franchement, merci. Merci parce que vous avez vraiment beaucoup patienté. Et je vous donne 7 minutes pour ça. Allez-y, Prince, Monsieur Prince. Bonsoir, chers tous. Hein. Bonsoir. Bah voilà. Je me présente. Je suis membre du GPS. Je suis souréiste avant le GPS. Donc, je suis membre du GPS aujourd'hui. Je suis en France et je réside ici. Voilà, je voulais rebondir un peu, vu que on est parti un peu partout. On parlait de Nayo, puis le Front commun et tout, mais bon, je vais essayer de répondre un peu à 2 ou 3 questions.
Bon, pour mon frère Jesse J, bon, quelque part, je suis un peu d'accord parce que nous parlons de la Côte d'Ivoire. Voilà, on parle de la politique ivoirienne, pas de la politique des différents pays frontaliers. Je suis d'accord sur ce côté-là. Mais, par rapport au président Guillaume Soro et le GPS n'est pas un parti violent. Le GPS n'a jamais été un parti violent. Je pense que le président Guillaume Soro a juste parlé de la dictature aujourd'hui en Côte d'Ivoire et le non-respect de la démocratie. Voilà. Et je pense que M. Ouattara est arrivé, bon, on a peut-être 15 ans de son arrivée en Côte d'Ivoire. Hein. Vous avez vu un peu la violence dans laquelle Ouattara est arrivé, hein, vous savez tous. On a eu une crise de 2002 à 2007 sous un cessez-le-feu. Et après, on a repris encore en 2011 pour que Ouattara puisse accéder au pouvoir. Donc, vous voyez un peu que le RDR n'est pas aussi juste blanc dans cette histoire. Voilà, le RDR aujourd'hui, la violence en Côte d'Ivoire, c'est le RDR qui a envoyé cette violence en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous le savez. C'est vrai que tout est joli, mais on ne va pas se miser sur la politique de l'embellissement. Voilà. Ouattara, il a bien travaillé, je le reconnais en tant qu'opposant, il a bien travaillé en Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est joli, il y a des ponts, on voit un peu de... Il a vraiment bossé de ce côté-là. Voilà. Et je pense qu'en tant que le chef suprême et puis la bouche et l'oreille des Ivoiriens, voilà, on peut accepter ou ne pas accepter, nous ne sommes pas redevables envers lui en rien. Il est juste le porte-garant des Ivoiriens en tant que président. Voilà, il a dit qu'il a été élu démocratiquement en 2011. Donc, après 3000 morts pour une démocratie, nous nous retrouvons 10 ans après dans une dictature, mais c'est inadmissible, c'est un peu honteux, quoi. Voilà. On pourrait voir ça de quelqu'un d'autre, mais pas de lui, Ouattara. Voilà. Prenons le cas des années 2000, de la rébellion. On a eu pas mal d'accords pour que lui soit éligible. Et il a dit qu'il allait instaurer une démocratie parce que c'était ça, sa parole de campagne. Je vais instaurer une démocratie en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une dictature avec Monsieur Laurent Gbagbo. Je vais installer une démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà. Et on voit qu'il y a un changement de constitution et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une dictature. On voit l'oppression, on voit les arrestations arbitraires sur Monsieur Ouattara. Donc c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Tu vas beau embellir la Côte d'Ivoire, mais si nous ne sommes pas heureux là-dedans, ça ne sert à rien, quoi. Ça, c'est juste, hein. C'est ce qu'il voulait dire. Voilà. Je vais revenir encore par rapport au grand frère Zasso. Parce que j'ai quand même un petit respect quand même pour lui. Voilà. Son problème n'est pas Guillaume Soro. Je pense que Zasso aujourd'hui, je pense qu'il en laisse, hein. Il en laisse avec le RDR. Il en laisse au RHDP. Bon vent à lui, hein. On espère qu'il va évoluer aussi de son côté. Et puis, il va essayer de voir aussi la grosse voiture. Et puis, il va faire ce qu'il faisait. Voilà. Mais Soro n'est pas son problème. Parce qu'il a parlé de la destruction aujourd'hui de Bouaké. Que Bouaké détruit les partis. Mais tu oublies que Bouaké était la base. Bouaké était la base du RDR. Bouaké était la base arrière de cette rébellion. Et aujourd'hui, vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des partis sont ethniques aujourd'hui ou tribales en Côte d'Ivoire. Et le RDR était la moitié du RDR, la moitié du gouvernement de M. Ouattara aujourd'hui était hier dans cette rébellion-là. Donc, je pense que le problème n'est pas Guillaume Soro. Guillaume Soro a juste été un porte-parole. Et Ouattara était leur mentor parce qu'ils ont lutté. Ils ont toujours dit, on va installer Ouattara. Depuis 2002 jusqu'à 2011, ils ont juré que pour ce monsieur, pour son arrivée au pouvoir. Et je pense que cette rébellion, il n'y a que Ouattara qui profite bien de cette rébellion. Parce que grâce à cette rébellion qu'aujourd'hui il est en Côte d'Ivoire, et il est en train de bien travailler, et c'est grâce à cette rébellion qu'il est à la tête de la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Donc, Guillaume Soro n'est pas le problème avec votre histoire-là. Et pour la case de la BCAO, je pense que la case de la BCAO, il ne faut pas aller chercher loin. Il fallait alimenter la rébellion en cette époque. Il fallait alimenter la rébellion avec des armes. Voilà, donc il fallait casser une BCAO qui était juste proche, qui était dans la zone protégée du RDR, qui était le bastion du RDR qui est Bouaké aujourd'hui. Donc quand Bouaké bouffe ses mérites, bah c'est tout à fait normal parce qu'ils ont été un grand soutien pour l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir. Donc tant mieux à ton gars Amadou Koné et puis bon à la famille Djibo aussi que je salue aussi ils étaient là aussi à cette époque-là. Voilà. Donc le cas de M. Ouattara et de la rébellion, vous le savez déjà, on va pas essayer de dire il faut dire ça à des enfants, des gens qui sont nés hier. Même si tu dis un enfant de 2 ans de cette rébellion qu'on a vue, comment la rébellion arrive en Côte d'Ivoire et comment nous retrouvons aujourd'hui dans une dictature. Mais non, Ouattara n'était pas là pour ça, il venait pas pour ça. On peut pas faire 3000 morts. Parler de démocratie aujourd'hui dit que non, je suis là parce que je travaille bien, mais non. Le pouvoir, c'est une continuité. Il fallait éduquer tes gens. Bonsoir, j'ai une motion pour ce monsieur-là. Ibrahim, je n'ai pas encore terminé. Bon, vas-y, je te laisse. Si tu veux prendre la parole, prends parce que... Ok, tu peux nous expliquer, monsieur, 3000 morts là, qui a provoqué? Parce que tu es en train de... Ibrahim, s'il te plaît. C'est pas mieux, laissez-le terminer, quand il va finir son temps de parole, et puis vous allez poser la motion.
Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, Guillaume Soro n'est pas en désaccord avec M. Ouattara que vous parlez comme ça aujourd'hui sur les panels. Hein. Voilà, on a vu ici en 2011, il était son homme de main. On a vu ici, par rapport aux différents accords, pour qu'il soit éligible, on a vu pendant la flamme de la paix, Guillaume Soro parlait que pour qu'il jurait que pour M. Ouattara. Donc aujourd'hui, si vous êtes en désaccord, laissez-le comme ça dans son chemin. Ouattara, il travaille bien, je le dis, mais nous sommes dans une dictature en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est visible, c'est lisible en Côte d'Ivoire. D'abord, avec les arrestations arbitraires, il est en train de museler le peuple. Et quand on dit bonjour, on t'arrête. Quand on essaie de dire quelque chose, on nous arrête. Mais c'est grave. C'est très grave. Ouattara, il venait pas pour ça, en fait. Je pensais qu'il arrivait au pouvoir. Le combat, il y a ces morts-là qui ont eu lieu. On pensait qu'il venait pour apaiser le cœur des Ivoiriens, demander un pardon, c'est-à-dire une cohésion sociale, réunifier la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on demandait à M. Ouattara. C'est pas l'embellissement. On perd dans une belle maison, on n'est pas heureux. Nous ne sommes pas heureux aujourd'hui sur le pouvoir de M. Ouattara. Voilà. On va prendre 80%. Vous allez dire, bah, attends, le Nord, le RDA ne s'élimine pas quoi, qu'à Tengrela. La Côte d'Ivoire ne s'élimine pas qu'à Boaké jusqu'au dîner. Mais non. La Côte d'Ivoire, c'est tous les Ivoiriens là-dedans. Donc aujourd'hui, s'il y a un mécontentement, je pense que on doit essayer de voir la faille. Mais non, je pense que voilà, les chiens à voir, la caravane passe. On voit des ministres qui nous narguent, on voit Mamadou Touré qui parle comme il veut, on voit Bakongo qui dit ce qu'il veut. Mais c'est quand même grave. Vous ne pouvez pas nous insulter comme ça. Vous ne pouvez pas insulter les Ivoiriens. Mais non, vous ne pouvez pas tout pouvoir insulter les Ivoiriens. Mais non, nous avons une continuité de vie. On a des enfants éduqués demain. La Côte d'Ivoire, les politiciens vont passer, mais la Côte d'Ivoire va rester. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de foutre la merde là. Ça serait pas bien pour demain. Et ça, c'est clair. Vous êtes en train de détruire la Côte d'Ivoire avec les histoires de haine, avec les histoires de tribalisme. Vous êtes en train de détruire la Côte d'Ivoire. Voilà. Je vais m'arrêter là et je vais rebondir un peu sur Nayo. Merci. Voilà. Ok. Boss, mets-moi en grand, s'il te plaît, mais 2 fois là, pas totalement en grand comme ça. Famille, voilà, merci. Tapoter. Aujourd'hui, là, j'ai besoin de 5 personnes. 5 personnes là. Chaque personne doit prendre un pyjama aujourd'hui. Ne me fatiguez pas, hein, mes adorables. Chaque personne doit prendre un pyjama. Merci beaucoup. On va prendre la motion de Ibrahim. Ibrahim, vas-y. Ça, c'est taille S. Faites vite, les gars. Je compte sur vous. Et puis, visez l'objectif du live. Vous gérez plus l'objectif, là. C'est quoi ça? Okay. Ah. Ma motion est que le monsieur vient de dire que l'arrestation arbitraire là, qu'est-ce qui a été arrêté arbitrairement? Parce que l'opposition que nous voyons là, ce sont des mercenaires. Une opposition qui appelle à la violence. On va brûler la Côte d'Ivoire. Il faut s'engager tout. Il faut mettre l'essence. Allez-y brûler les stations. Mais toi, tu trouves ça liberté d'expression? Pour vous, la démocratie, c'est ça? Pour vous, la liberté d'expression, c'est ça? La haine. Et les jeunes, fabriquer les trucs, allez-y brûler toutes les stations, allez-y s'arracher des magasins, piller. Ça, c'est liberté d'expression. Heureusement, moi, je ne suis pas dans l'armée. Hein. Sinon, je serais le premier personne à Ibrahim, il faut poser la question, s'il te plaît. Voilà. Faut pas interagir, pose la question. Qu'est-ce que tu appelles liberté d'expression? L'arrestation arbitraire, là, c'est quoi? Parce que c'est donc on les voit, on les arrête là. Franchement, ce sont des personnes qui méritent ça. Parce que ce qu'il faut là, c'est loin d'être politique. Aucun discours politique. Merci. Ça, c'est ma motion. Tu peux nous expliquer les gens qui ont été arrêtés arbitrairement là? Tu peux nous il va répondre à ta motion. Prince, vas-y pour ta motion. La réponse, du moins. Prince. Est-ce que Prince est là? Aujourd'hui, on n'a pas salué Toto Brahma et Toto Brahma, bonjour. Je vais citer vos noms. Bon, je pense que au RHDP, Toto Kokora, Monsieur Kokora peut prendre 5 ou bien 10 pyjamas pour les filles du RHDP. Je le vois en bas. Donc, Toto Kokora, les filles du RHDP veulent pyjama et puis une nuisette. Après, Toto Kokora, Monsieur Kokora. Pourquoi Toto Kokora? Monsieur Kokora. Prince, tu es là pour répondre. Comment tu peux me dire Kokora à 5? Comment tu peux laisser un cadre? J'ai dit 10, boss. Monsieur Kokora va prendre 10 pour les filles du RHDP. 10, c'est bon. C'est quand même 10 pour les filles du RHDP. J'enlève même. 10, il va prendre 10. Monsieur Kokora va prendre 10. Parce que Toto Brahma, lui, va prendre 15. 20. Je prends 5. Monsieur Kokora paye les 15. Ouh, c'est gâté, boss. Aujourd'hui, là, boss. Applaudis pour Dame Ouattara. Je ne vais pas tarder. Je vais vous laisser parce que, bon, voilà, je vais vous laisser sur le canal. D'accord. Monsieur Kokora prend 10. Ibrahim, attends, après tu as parlé. Attends un peu, on doit féliciter. Merci. Monsieur Kokora prend 10. Dame Ouattara prend 5. Pour les... Dieu ma force dit, elle prend 3. Mais c'est gâté. On dit, Zasson dit, il prend 20. Pour la respecter, le grand frère de mon boss. Merci, on va coordonner ça, une boss tout à l'heure. Monsieur Kokora.
D'accord, on va continuer avec, comment il s'appelle là? Général? Général, vas-y pour tes 5 minutes. Il n'a pas répondu à la question. Bon, je pense qu'il n'avait pas la réponse ou il ne voulait pas répondre. C'est ça. Oui, Azawad. Voilà, moi je crois Oui. que dormir. Non, je vais répondre à la place de Très très tard chez moi Non, ici. Azawad, attends, après, Général, tu prends la parole, s'il te plaît. Moi, ça fait près de 2 Azawad. Donne-lui la Laisse parole. après C'est Général. pas grave, donne-lui la parole. On est pas Oh là là. Bon, Azawad, Mais comme il vas-y, se plaint, vas-y. tu vois. Azawad, vas-y. Monsieur Kokora a pris 10, Dame Ouattara a pris 5. Elle va me donner les noms, les numéros, on va livrer. Voilà. Azawad, allez-y pour vos 5 minutes. Merci beaucoup. Monsieur Kokora n'a pas répondu. Bonsoir à dit tout le 10. monde et bonsoir à tous les 870 personnes qui nous écoutent. Les gars, vous qui êtes en bas là, tapotez et puis partagez et puis faites bouger le panel. Ben, Nina, il faut rentrer dans l'inbox de lui qui a écrit en commentaire Dieu m'a force. Il dit il prend 3 pour moi. Ok, il va prendre. D'accord. Donc, laisse-moi finir d'abord. Donc, moi, je crois que le frère qui était là, ce qui s'appelle Priest, là, il est descendu. Ben, moi, je crois, soit tu es ivoirien ou tu n'es pas ivoirien. L'histoire de la Côte d'Ivoire n'a pas commencé en 2000. Depuis 90, depuis 90, quand Gbagbo Laurent est rentré de la France, qui a commencé à attaquer même Houphouët-Boigny, en traitant Houphouët-Boigny de voleur. Alors, la première marche de Gbagbo Laurent au plateau, mais le plateau était déclaré zone rouge. Par les CKCK et autres. Ils ont brûlé les voitures de tout le monde. C'est par Gbagbo que la violence est arrivée en Côte d'Ivoire. Et c'est même Gbagbo qui est venu formater les Blé Goudé, les Soro Guillaume et tout ça. Qui parle de, comment on appelle la Fessi? Parle de Gbagbo Laurent. Mais si vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, venez ne montez pas sur les panneaux, puis parlez et dites n'importe quoi. Alors, quand j'ai fini de dire ça, quand on nous fait savoir ici que GPS là, mais est reconnu où? Il n'y a pas de GPS en Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est en France, dans vos têtes là, que GPS existe. Sinon, GPS ça n'existe pas. Voilà un parti fantouche qui quelque part on dit GPS, mais ça n'existe même pas. GPS a commencé par quoi? Par Rassi. Moi, j'étais un président représentant du Rassi, de Soro Kanigi. Mais tous ceux qui viennent faire d'abasser sur les panels aujourd'hui là, c'est qu'aujourd'hui on connaît Soro Guillaume. Mais je crois que le frère Zazo, il a pleinement raison. Il a pleinement raison. Je vais vous raconter une histoire de roi Salomon. Le roi Salomon, il y avait un enfant qui était perdu à son temps, dans son royaume. Une femme avait envoyé quelqu'un aller voler l'enfant, et puis la vraie mère de l'enfant. Alors, quand ils ont retrouvé l'enfant, les deux femmes étaient en train de se trahir sur l'enfant. Après, ils discutaient sur l'enfant. L'autre dit c'est pour moi, l'autre dit c'est pour moi. Le roi Salomon a envoyé les deux femmes et envoyé l'enfant. Et il a demandé aux deux femmes, l'enfant appartient à qui? Les deux ont soulevé la main, c'est pour nous, c'est pour nous. Il dit, ok, ce qu'on va faire, on va diviser l'enfant en deux. Chacun va prendre un morceau. La vraie maman de l'enfant a dit non. Le roi ne tuez pas l'enfant. Remettez l'enfant à la dame. Elle n'a qu'à prendre l'enfant. Et le roi Salomon demande à l'autre femme, qu'est-ce qu'on fait? On divise? Elle dit oui, il faut diviser. Le roi Salomon dit non, c'est que l'enfant n'est pas pour toi. Parce que tu n'es pas enfant, tu n'es pas, prendre une grossesse de 9 mois et t'arrêter d'il faut diviser cet enfant. Et Lisa, si toi tu es un enfant, comme je connais bien Dame Ouattara, toi je ne connais pas très bien. Si tu as un enfant, est-ce que tu vas accepter que ces enfants, on divise l'enfant en deux morceaux pour remettre un morceau à toi, un enfant, un morceau à une autre femme? Tu ne vas pas l'accepter. Donc, ça sous-entend que, voilà pourquoi il dit que Zazo a raison. Ceux qui sont en train de crier, il faut brûler la Côte d'Ivoire. Il faut brûler la Côte d'Ivoire. À croire que ces gens-là, ce n'est pas des Ivoiriens. Dame Ouattara a posé une question. Ceux qui vont sortir là, ils vont attaquer les parents de qui? Tu ne peux pas tes parents en Côte d'Ivoire puis encourager les enfants à sortir. John sait qu'il y a longtemps, il ne monte pas sur le panel de John. Je suis monté aujourd'hui parce que quand j'ai vu, je ne suis pas en là. Voilà pourquoi je suis monté pour remercier le monsieur. Sinon, il y a longtemps, j'ai arrêté de monter sur le panel de John. Parce qu'il y avait une modératrice ici qui m'a manqué de respect une fois. Je suis descendu, j'ai dit à John que je n'allais plus jamais revenu. Cela à son début, là, on a tous mouillé maillot ici. Alors, moi, je crois que quand on arrive, on parle de ces trucs-là. Ceux qui ont insulté, ceux qui ont tué, ceux qui ont prémédité ces marches-là, mais il faut répondre. Il faut répondre. Dans votre l'a dit, tout le monde change sauf les imbéciles qui ne changent pas. Alors, on a trop d'imbéciles sur les panels aujourd'hui, qui racontent des conneries.
Ce sont ces mêmes gars qui sont sortis ici. On va tuer, on va Diawatra. Mais gassez vos poulets chez vous à la maison d'abord. Au lieu de dire que vous allez dire une personne. Alors, moi, je ne sais pas où les gens, souvent, ils arrivent à... Ça dit que c'est fou, c'est fou d'aller prendre, quoi. Non, il faut comprendre que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dirigée. Voilà. Que vous venez dans la République, on va marcher ensemble. Vous voulez mettre à l'écart de la République, on vous allume et puis on avance. Dieu s'est dit tout à l'heure. Il y a un truc, Dieu s'est dit que vous n'avez pas compris. Dieu s'est dit dans son allocution, il dit voilà, Djamana Pikas vient d'être arrêté. Quand il a dit ça, quand il a dit que Djamana Pikas vient d'être arrêté, les mots qui sortaient après, il dit non, tous les présidents du monde entier a dit à féliciter monsieur le président, à l'âge du président Ouattara. Donc, par conséquent, lui, il n'est pas s'aligner. C'était une manière voilée que Dieu s'est dit ça. Parce que aujourd'hui, l'amusement est terminé en Côte d'Ivoire. Même ceux qui sont en train de bander comme Tamab Robert, si les panels là. Mais ceux-là, ils vont répondre devant le procureur. Voilà. Donc, moi, je crois que s'il y a des trucs, on peut plus s'amuser avec ça. Voilà. Le président a été relu. Moi, je dirais même à 100%, parce que nous, chez nous, on a fait 100% au Guinée. Voilà. Moi, j'ai dit, mon village, moi, je viens d'Oudjéné. Nous, on a voté 100% chez nous là-bas. Et c'était un refaire, on va refaire. Merci. Ok. Tu veux quoi? J'arrête là ou bien Bon, chute avec une dernière phrase parce que ton temps est épuisé. Chute avec une dernière phrase. Parce que je suis un là qui bloque le temps chez moi, je ne vois pas le temps. Voilà pourquoi je parlais pour aller. Donc, si vous voyez, par exemple, quand Lisa a appelé M. Kokra tout à l'heure, M. Kokra, il est resté dans l'ombre très longtemps. Voilà un monsieur très brillant qui a coupé la queue à tous les politiciens de la Côte d'Ivoire, tous les opposants de la Côte d'Ivoire. M. Kokra a commencé la politique quand? Depuis qu'il était médecin chez lui, dans sa région là-bas. Pour vos informations, ce monsieur c'est un médecin qualifié. Mais il y a des gens qui pensent que parce qu'il est sur les panels, alors aujourd'hui il est conseiller il est proche du ministre de la Jeunesse, alors il vient de rentrer dans la politique. Non. Voilà un monsieur qui a guéri. Celui-là, quand il va prendre Soro Guillaume, je assume, hein, quand il va prendre Soro Guillaume, si un débat télévisé, vous allez comprendre comment il va descendre le monsieur. Voilà des politiciens qui parlent dans les normes. Mais merci beaucoup. Alors, il faut arrêter de nous faire vraiment... Il faut arrêter maintenant, vraiment. Il faut arrêter. Et s'il y a des motions, je suis prêt pour les motions. Merci. Ok. Vous avez des motions? Il y a quelqu'un qui a une motion? Silence radio. Oui, vas-y. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Il dit qu'il va prendre Soro Guillaume et puis va le descendre. Si je peux, je n'ai pas compris. Je te réponds directement. Il dit M. Kokura, Nzi Kokura. Le porte-parole de RACP. M. Kokura va descendre Soro Guillaume dans un débat, quoi. C'est de ça que je parle. Ah, ok, d'accord. Bon, à mon temps de parole, bon, c'est bon, Elisa, c'est bon, je m'arrête là. Okay. D'accord. Donc, Général, vas-y. Il y a d'autres motions? Ok, merci bien. Bon. Ok, il n'y a pas de motion. Okay, Général, vas-y. Maintenant, pourquoi le monsieur voulait me dévancer? Mais c'est bien. On s'est reposé un peu quand même. Alors, il y a des gens qui parlent d'imbécilité, alors que le vrai imbécile, c'est celui qui a cette chance de réfléchir. Le général, il t'a donné 7 minutes. Vas-y. Merci bien. Il dit l'imbécile, c'est celui qui peut réfléchir et puis avoir une bonne réaction, une bonne analyse. Mais il refuse ça. Vous voyez, tout à l'heure, quelqu'un était en train de nous dire que, est-ce que vous connaissez la violence politique? Est-ce que vous t'entendez? Qui a envoyé la violence politique? Champion, le multipartisme là, Babou n'a pas appelé à massacrer quelqu'un. On était tous jeunes, on protestait, voilà. On disait qu'il faut beaucoup de partis en Côte d'Ivoire. Si ce n'était pas le multipartisme là, Dramane ne serait pas présent aujourd'hui. Mais c'est grâce à ce combat là, du multipartisme là, qu'aujourd'hui Dramane est président. Sinon Dramane il demeurait, comment on appelle ça, RDR. Général, s'il te plaît, tu ne coupes pas la parole, hein.
Quand tu dis Dramane là, tu as un grand-père, toi. Pardon, C'est ton père qui est Dramane. ton micro, apprends à te Non, faire non, non, respecter, lui là. c'est Alassane. s'il te Pardon, plaît. Ça va, laisse moi, je le prends 8 temps de minutes, je prends parole. 8 minutes. C'est quoi ça? Le Dieu Soyez d'Adonai. Le soyez Dieu désordonné d'Adonai, un c'est peu. quoi? Soyez ordonné un peu, pardon. Excusez-moi. Apprenez à vous respecter. Oh, vraiment, quand tu as été le mouton, c'est pas facile quand même. Hein. Alors, je reviens encore pour dire, sinon, Dramane, il allait demeurer néant. Parce que si le PDC restait seul au pouvoir et que BD prenait le pouvoir, Dramane pouvait passer où pour dire va devenir président. Mais c'est grâce à ce combat-là. Et la personne qui a mené la violence en Côte d'Ivoire, pour votre gouvernement, encore une fois de plus, vous qui voulez tronquer l'histoire là, parce que vous êtes inculte, excusez-moi, hein, renseignez-vous avant de venir sur un débat, sur un panel, et vous là contredire les gens. Vous faites ridiculiser, vous faites. Parce que c'est lui qui a envoyé la violence à cette Dramane. Parce que l'opposition a marché, a voulu protester. D'abord, il voulait interdire la marche. Mais l'opposition a maintenu la marche. Parce que, au fait, c'est que vous ne comprenez pas, on n'a pas besoin d'autorisation même pour marcher, pour protester. On a besoin seulement d'aviser comment on appelle ça, le gouvernement, pour dire que demain, là, on va sortir. Donc, c'est au gouvernement maintenant de prendre les dispositions pour encadrer la marche ou la protestation. C'est ça. C'est ce que ça veut dire au fait. Donc, l'opposition a voulu protester. Et Dramane a voulu s'opposer. Mais comme l'opposition n'a pas cédé, il a payé les VS là, à l'époque, là, les vagabonds salariés là, pour créer la chienlit dans les rues du plateau. Et faire amputer ça comment on appelle ça, à l'opposition. C'est ce qui s'est passé. Et par ricochet, il a emprisonné Babo. Les champions. Pourquoi vous faites ça? Quand vous venez sur un panel là, renseignez-vous avant de venir. C'est vrai qu'on veut tirer le drap vers soi, mais ne dites pas ce qui n'est pas rationnel. Alors, comme mon frère Dengele était en train de parler tout à l'heure là, comme il le disait dans sa narration, parce que y a les moutons, pour qu'ils comprennent, il faut les parler 10 000 fois. Mais c'est pas grave, hein. La répétition là, c'est pédagogique. On va répéter 10 000 fois pour que vous compreniez. Au fait, ça dit tout le monde devrait s'opposer à une élection inclusive en Côte d'Ivoire, démocratique en Côte d'Ivoire, sauf Dramane. Parce que lui-même, là, il a subi ça, l'injustice. Et puis son cas, là, c'était plus compliqué que le cas de quiconque, que n'importe quel opposant. J'ai pu comprendre que oui, que le cas du président Bédié, là, c'est vrai. Son âge avait un peu dépassé, il faut le dire. On pourra dire qu'ils ont fait une exception. Mais, dans la logique, là, Ouattara, là, pour lui, là, c'est constitutionnel, hein. Pour le cas du président Bédié, là, c'est politique. Pour le cas de Ouattara, c'est constitutionnel. Comme vous voulez qu'on vous répète 10 000 fois, là, on va vous répéter. La Constitution disait que Ouattara ne pouvait pas compétir pour la simple raison qu'il s'était prévalu d'une autre nationalité. Est-ce que le son est bon? Et ça, là, c'est justifié, c'est palpable, c'est touchable, c'est visible, c'est irrévocable. Et nous avons voté cette Constitution dont Ouattara nous a appelé même ces militaires à l'époque de voter, que ça ne le touchait pas. Mais quand tu as connu à décerner les preuves, mais moi, je suis resté bouche bée. On ne pouvait pas contredire. Et c'est là la vérité. Maintenant, si on s'est opposé de façon violente, on a obligé le pays, on n'a pas dit qu'on a divisé le pays pour que Ouattara soit candidat, coûte que coûte, vaille que vaille là. Mais si Ouattara nous a promis moi et merveille, dont le slogan était le vivre ensemble, non à l'injustice, oui à la cohésion, oui à la démocratie, oui au respect des institutions et aux tests. Pourquoi aujourd'hui Ouattara vient nous produire ça là? Pourquoi il nous oppose une dictature? Et pourquoi quand nous refusons d'accompagner, de légitimer ça? Pourquoi on nous indexe comme des criminels et non des victimes? Ce que vous dites là, oui, il y a les ponts. Est-ce qu'on a voté Ouattara à cause des ponts? Est-ce qu'on a divisé le pays parce que le pays était en manque de ponts ou d'infrastructures? Non, il y avait un problème sérieux politique en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il y avait une injustice selon nous à l'époque. C'est pourquoi on a pris les armes. Pour nous, la démocratie avait foutu le camp en Côte d'Ivoire et l'injustice s'était implantée. C'est pourquoi on a pris les armes. Sinon, il n'y avait pas problème d'infrastructure, encore moins problème de ponts en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'était pas en quête vraiment de modernisation, il faut le dire aussi. C'est la guerre opposée à la Côte d'Ivoire là qui a retardé le développement de la Côte d'Ivoire parce que 10 ans. Mais Ouattara a contribué à défigurer la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne dites pas ça aussi?
Et Ouattara cautionnait ça. Jamais il a dit non, il faut arrêter ça. Qu'il faut passer à autre chose, c'est bon, je cède. Si la population ne veut pas, parce que moi je crois que normalement, ce qui était logique en Côte d'Ivoire, dès lors que Tiakounda avait refusé la candidature de Ouattara, normalement c'est nous, ces militants qui devraient nous opposer à ça. Mais on ne s'est pas opposé. On a laissé. Donc, naturellement, Gueye et Gbagbo sont allés à une élection et Gbagbo a gagné. Gbagbo a dit au peuple, allez chercher mon pouvoir, c'est vous qui m'avez élu. Mais le peuple, Une phrase pour chuter, s'il te plaît. Voilà. Donc, le peuple a exécuté l'appel de Gbagbo. Et nous, on sort. Nous, les partisans de RDL, là, on dit non, le pouvoir est dans la rue, allons chercher. Et la suite, vous la connaissez. Donc, pour vous dire, chers tous, et ceux qui sont encore dans les émotions, qui n'ont plus d'arguments là, je vous dis, on reste au pouvoir pendant un moment, mais on ne reste pas au pouvoir pendant tout le temps. Et l'histoire est un témoignage. Vous serez au tribunal, devant le tribunal de l'histoire, et vous allez répondre tous de vos actes. Vous qui encensez Ouattara là. Aujourd'hui, vous êtes dans les émotions. Oui, on comprend, hein, parce que vous prétendez que vous êtes fort, parce que vous avez la main sur les institutions. Il n'y a pas de problème. Mais Blaise Compaoré a fini par chuter. Kadhafi a fini par chuter. Oumar Béchi a fini par être chassé. Et plein d'autres dictateurs. Et comme Ouattara, là, il ne va pas faire l'exception. Je vous dis ça. Marquez, hein, il ne va pas faire l'exception. Yes. Un jour, il sera arrêté, il sera jugé. Et il va répondre de tous ces crimes-là. Et vous allez voir que la Côte d'Ivoire peut évoluer avec ou sans Ouattara. Et bien même, nous serons en harmonie et en paix. Je peux intervenir, s'il vous plaît, bonsoir. Bonsoir, vous venez à peine de monter, vous avez trouvé des personnes, vous patientez, quand ça sera votre tour, vous aurez la parole. Une émotion ou bien je donne la parole à Ibrahim? Ok. Ibrahim, vas-y pour ta motion. Vas-y pour ton temps de parole, Ibrahim. Okay, merci, maman. Merci d'avoir me donné la parole. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Ok, j'ai écouté Mameri Konaté, dit général. Oui. Bon, vous voyez ce monsieur, il a dit beaucoup de choses. Franchement, je suis désolé de dire. Toi, tu sais que Ouattara, il a instauré la violence dans la politique ivoirienne. Tu l'as soutenu ici. Voilà les gens frustrés. Lorsque l'interdiction de France Orova a été instaurée en Côte d'Ivoire, il s'est retrouvé dans une manifestation à Paris ici. Après, il a changé de veste parce que lui, il était frustré parce que ce sont des voleurs qui volaient de France Orova. Voilà, il faisait des deals avec les Arabes en Belgique pour faire rentrer les France Orova. Lorsque le robinet a été fermé, il s'est retrouvé aux côtés des GPS. Moi, j'aimerais dire ici, si les autorités ivoiriennes donnent récépissé des GPS, moi, je quitte derrière le président Alassane Ouattara. Les enfants mal éduqués, ils n'ont aucun respect. Tous les discours politiques, c'est la violence et insulter le président de la République. Et moi, je n'accepterai pas ça. Toi, tu traites Ouattara de beaucoup de Sénou. Toi, tu es Guinéen et on se connaît à Dalois. Ton papa, il vendait brod à la gare de Kennedy. Kennedy D. Ton frère, non, c'est Mameri. Je te connais, je connais ta famille, on est des voisins. Dès que je mets ma caméra tout de suite là, tu vas savoir ce qui te parle. Donc, il faut arrêter ton impolitesse là. Moi, voilà. Il faut arrêter. Vos politiques là, ça là, ce n'est pas politique. Tout ce qu'on les arrête encore, voilà. Et méritent d'être arrêtés même. On ne doit même pas les donner 5 ans. Si ce n'est qu'à moi, que les juges de Côte d'Ivoire, je vous jure, je vais les donner 20 ans même. Parce que vous ne faites pas politique. On vous dit de convaincre les camps en face pour venir vous rejoindre dans vos partis politiques, colocation là. Ça, c'est colocation. GPS n'est pas un parti politique. Vous êtes en colocation. Voilà les gens qui ne peuvent même pas mobiliser 100 personnes. On a vu ici vos mobilisations là. Tant que vous ne partez pas donner 50 € à les Togolais et les égarés des Camerounais, les alcooliques là, vous pouvez rassembler 200 personnes. Les bandits réunis comme ça, c'est eux qui vont diriger la Côte d'Ivoire. Si Soro Diom avait la preuve, comme tu le dis là, si Ouattara était père de la rébellion, Soro Diom, aujourd'hui là, il est en désaccord avec le président Alassane Ouattara. Pourquoi il n'est pas vomi ça? Parce que c'est quelqu'un là, sa bouche là ne porte pas caleçon. Il allait dire c'est Ouattara qui m'a envoyé. Mais il a dit qu'il est son propre chef. Que Ouattara, il fera mieux de financer son parti, au lieu de financer une campagne militaire. Il a dit ici, la façon là, allez-y résumer un peu. Donc, moi, ce que j'aimerais dire, c'est GPS là, on doit tout dessus, même activité politique, il ne doit même pas avoir en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont des bandits réunis, les égarés, les vourés, les mal éduqués, les enfants ratés de la société, les enfants... Oui. Il a envoyé invitation des caméras là. Non, non, si moi-même il décide tout de suite là, il va savoir qui lui parle.
Mameri là, il s'appelle Mamerouleni. Mamerouleni, quartier Kennedy. Kennedy de son père vendait brode à la gare de Badjan. Je le connais très bien. C'est un ferrailleur. Lui, c'est un ferrailleur. Je le connais très bien. Voilà. C'est mon petit, je le connais très bien. Je connais sa famille. Ibrahim, Général a mis sa caméra. Il faut mettre. Ouais, non, moi, Général a mis sa caméra. Non. Tiens, tiens. Moi, non. Non, ça, faut accepter seulement. Non, Ibrahim, il faut accepter. Écoute-moi. Moi, j'ai une. Non. Voici le Coran. Il faut dire qu'à gérer que tout ce qu'il dit là. Voilà, mes caméras là, vous allez. Aïe, Ibrahim est parti. Non, c'est moi, je l'ai jeté. Parce que t'avais envoyé demande. Moi, si j'ai envoyé demande de caméra aussi. J'ai envoyé demande de caméra au moins 3 fois. Tu vois? Il n'a pas accepté. Les gars, il a dit des choses. Tu vois, c'est pas gentil. Ne même pas ça aux gens. Il croit que moi, ça va me déstabiliser. Ils n'ont rien compris. Il croit que ça va me déstabiliser. Champion. Non, c'est pas sérieux. Aussi, moi, je suis là. Si tu montes là, c'est moi ta caméra. T'as dit qu'il t'a mis ta caméra. Je suis là, je suis indéboulonnable. Vous pouvez aller chercher tout ça des. Vous là, il fait mon travail. Arrêtez de dire. Moi, ça va pas me branler. Oh, n'importe quoi. S'il vous plaît, ne me trompe pas. J'ai bien dit. Oui, on ne te trompe pas. Il faut accepter la caméra. La caméra, oui, tu vas girer devant tout le monde. Non, oui, je vais girer. Voilà. Si le courant. Attends, il va mettre caméra. Aïe, il est descendu. Non, c'est moi, je vais descendre. Mon frère. Non, faut laisser John. Non, il y a les réponses, mais si demande de mettre caméra. On est enfant des petits. Parce que tu n'es pas ton pouvoir et puis tu caches de quoi? Moi, je sais pas comment tu peux être actuellement à toi aujourd'hui, et puis les gens se cachent pourquoi? Franchement, je te prends encore. Mets ta caméra. Non, Mais bon, il va mettre caméra. Donc, il a envoyé des demandes en même temps. Ok, il n'a qu'à remonter. C'est pas ma caméra, il n'a qu'à me rester en bas. Que je vais jurer. En fait, John, il croit qu'ils vont me déstabiliser avec ça. Moi, je suis serein, imperturbable. Ok, il est là. Ibrahim, il va mettre sa caméra. Attendez. Ibrahim, tiens, attends, il t'envoie. Je voulais dire quelque chose d'abord. Non, il faut mettre caméra, et puis tu vas dire. Mets caméra, et puis tu vas dire, moi, je vais te voir. Là, Ibrahim, ils sont beaux. Non, Ibrahim, on va quitter ici. Non, Ibrahim, il faut mettre caméra. Caméra, je m'appelle Mameri, non? Il faut dire Mameri, il faut continuer sur ça. Ibrahim, caméra blassant. Il faut mettre caméra, on va tester quelque chose. Ibrahim. Non, mais Ibrahim, il faut laisser général. Tu connais ma position. Écoute-moi. Non, voici des montées de colporteurs. Non, attends. Général, attends un instant. Ibrahim, il faut mettre caméra et puis tu as parlé comme ça, il va yoï. Tu mets caméra et parle, et puis toi c'est comme ça là, il va yoï. Tu mets pas caméra là, c'est pas bon. Il peut pas yoï. Attends, dame. Et puis ils font les bêtises là. Est-ce que moi je suis panel? John, non, mon frère Ahmed. Moi, je ne suis jamais panel, hein. Je comprends pas. Ouais. Mets caméra, tu parles, c'est fini. Mais il va tourner autour du point, tu mets ta position. Je comprends pas. Moi, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Comment les gars, comment vous pouvez créer un compte et puis être fantôme? Non, alors que moi, je suis là, moi, je n'ai pas peur. Mais il s'appelle la boss dit ne mets pas caméra. Mais attends, boss dans les commentaires. Quand il a commencé sa prise de parole, c'est lui qui a dit qu'il allait mettre la caméra. Oui, on n'impose pas. Ah, champion, vraiment, vous êtes. Ici, on n'impose pas la caméra, mais comme il dit il va mettre la caméra, il ne sait pas que moi j'aime travailler. Ils sont forts. Ah, Ibrahim, il gagne dessus. Moi, ça ne me branle même pas. Ils peuvent raconter tout ça. Il gagne dessus. Moi, je suis serein, imperturbable. C'est pas ça qui va faire que moi, je laisse Draman. Hein. Je vais là. J'ai dit, on va se laisser à la gare. Draman et moi, là. Dans la gare. Ils n'ont rien compris. John, ils n'ont qu'à aller chercher tous les mots d'Israël, là. Moi, je suis là. John, ça fait depuis 2016. Moi, je suis dedans. Je ne suis pas ébranlé. Et c'est maintenant qu'on commentaire même là. Général, pardon, attends. On peut intervenir, s'il vous plaît. Monsieur, attendez. C'est-à-dire, vous dites que. Attends, chef Adama, attends. Chef Adama, un instant. Chef Adama, un instant. Attends, je dis quelque chose. Vous dites dans les commentaires, il n'est pas obligé. Qui l'a obligé? C'est sorti de lui-même sa bouche. C'est lui qui a dit qu'il allait mettre sa caméra. Est-ce que ici. Attends, Ibrahim, attends d'abord. Personne n'oblige, on n'oblige pas à mettre la caméra ici. Mais comme il a dit qu'il va mettre sa caméra, donc on a envoyé la demande. Il faut qu'il respecte sa parole. Ok. Non, j'ai bien dit. Il dit si j'active ma caméra, tout ça, il va savoir. C'est ce que j'ai dit. Non, ne dis pas ce que je n'ai pas dit. En tout cas, Grando, je le connais. Il était ferrailleur. Ibrahim n'est pas en HDP. J'espère que tu sais. Non, attends, sa petite Guinée là, il s'appelle, Wallah, je suis le seul, il s'appelle Mameri Konaté. Arrêtez de jurer. Il vient m'attendre d'abord. Arrêtez de jurer là. Non, lui ne plus ici. Je ne le prends plus.
Grand Non, en Abedi, fait, c'est John, pas... tu sais Non, le projet, c'est quoi? Laisse-la en bas. Pardon. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut intervenir, s'il vous plaît? John, Mon tu sais frère, le c'est quoi projet, le c'est train de quoi? faire là? Si ça te C'est de dérange, il calomnier, faut voyant que descendre. Hey, qu'est-ce qu'il y a? je vais refuser Il faut de monter partir. sur les panels. Parce que moi, si tu m'appelles Tchadien, je ne suis pas Tchadien, pourquoi je vais me branler pour ça? Tu peux raconter ta vie de merde. Moi, ça ne me branle même pas. Voilà. Mais je vais vous dire, vous qui êtes dans ce projet-là, si vous voulez là, dites-moi tout ce que vous voulez. Mais Ouattara et moi, là, on est au couilles jusqu'à la fin. Il faut que Ouattara tombe. Il sera assis par terre et puis on va lui donner des conseils. Nous, on ne grille pas. Hein. Nous, on est là, serré, imperturbable. Jusqu'au bout, on va aller avec lui. On ne va pas laisser. Hein. On va s'envoyer jusqu'au bout. Tant que le dictateur ne tombe pas là. Mais attendez. Vraiment, si vous êtes en quête d'étrangers, Ouattara même dit que son père est enterré à Saint-Dou. Voici des gens qui sont venus jouer à handball, on les a pris, ils sont ministres de l'Intérieur, ministres des choses. Il y a un ministre qui dit que lui, il est certainement de Bundjali. Il dit, je suis certainement de Bundjali. Il parle avec hésitation. Bon, nous, on a 2 villages. Et puis, nous, on va traiter d'étrangers, et puis ça va nous faire mal. N'importe quoi. Vous êtes sérieux, là? Champion, le débat, c'est pas étranger. Parce que, débat d'étranger, là, c'est pas dans notre camp, hein. On sait où ça est. Quand on dit étranger en Côte d'Ivoire, on sait où ça est. Ce sujet-là, on sait où ça est. Maintenant, si vous faites là, je vais sortir la liste des vrais étrangers. Ça dit, c'est que même on ne connaît pas l'école primaire là, en Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire que où ils sont nés là. On va faire sortir. Et puis on va parler. Mais nous on dit, ce combat là, on a fait, ça fait 10 ans, 15 ans, on a fini avec ça. Maintenant, si vous voulez remonter à ça, même lui-même qui parle là, c'est un étranger. Lui qui est venu là. Est-ce que vous voyez son accent, non? Vous voyez son accent, c'est un étranger. Au fait, tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'ils sont prêts à attaquer les autres. Ça dit les Ivoiriens étrangers. Et cette rhétorique-là, ils vont amplifier de peur que toi, tu vas les fuir. Non, hein? Moi, je suis Ivoirien de père et de mère. Et même Ivoirien aussi. Ok? Donc moi, ça ne me branle pas. Parce que ça, c'est la rhétorique. Quand il pense que quelqu'un va dire, ouais, Ahmed, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, là. Moi, je vais fuir le débat. Non. C'est celui qui se reproche quelque chose, c'est celui qui fuit. Moi, je ne fuis pas Issou là. Si vous pouvez aller réveiller mon grand-père là, et puis ma maman et puis mon papa là, et puis pour leur dire qu'ils n'ont qu'à changer de nationalité là, moi, je vais devenir autre nationalité. Mais en dehors de ça, le vrai débat, est-ce que Ouattara, il est bon pour la Côte d'Ivoire ou pas? Non, il n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Wallah, il n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara est là. On ne souhaite pas sa mort. S'il tombe là, si Ouattara tombe là, est-ce que c'est pas une guerre de la Côte d'Ivoire? Général. Oui. Faut se censurer, c'est pas ton temps de parole. Tu as déjà parlé, mais. En 2 secondes. Non, tu as profité, si Ouattara tombe. Non, Chantal. Moi, je voulais juste te dire que celui qui est descendu n'a pas parlé au nom du RHDP. Hein. Mais c'est un RHDP. Non. On n'est pas d'accord avec ça. Bon, moi, mais je jette éponge. Parce que si RHDP même me défend, c'est pas grave, je jette éponge. Merci, on va écouter Fasco. Famille tapotée, et puis 2 jours là, même sérieux. Quand on lance live là, vous êtes là, mais vous ne visez même pas l'objectif. Il te dit, Jesse J, il dit Chantal. J'ai compris. Vous ne visez même pas l'objectif du live. Sincèrement, ça permet de sécuriser le live. Ça permet de sécuriser. Objectif du live, le cœur orange, les tapotages, les partages. Et quand vous republiez aussi, d'autres personnes qui ne sont pas informées vont voir le live. Je m'appelle Chantal, je prends. Fasco, comment tu vas? Vas-y, tu as la parole. Est-ce qu'il est là? Ah, il est là. La douce Elisa, comment tu vas? Non, Fasco, maintenant, je m'appelle Chantal. S'il te plaît. Ah. Chantal Bia. Mais c'est pas Chantal Bia. Non, c'est pas Chantal Bia, c'est Chantal tout court. Mais Chantal Konaté. Hein? Ça va? Parce que ça me fait ça va, ça. Parce que j'ai fait un lapsus. Vous prenez ça pour m'attacher encore. Chantal Konaté. Chantal, c'est un joli nom. Douce. Tu n'aimes pas. Non, j'ai pas dit. Non, je sais que Chantal, c'est un joli nom, mais sûrement, peut-être qu'il y a une histoire de Chantal là-bas qui t'a traumatisé. Donc, c'est ce qui est venu en même temps. Elisa. Peut-être on voit même c'est Chantal. Sinon, Elisa, tu n'as pas compris. Il veut que tu sois Madame Konaté, Chantal Konaté. Peut-être qu'il aime ça. Ça va, ça. Bon, bref. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Dame Ouattara. John Le Jairi international. J'espère que tu vas bien, petit. Amel Général, bonsoir. Et bon, bonsoir à tous ceux qui sont en bas là. Et puis bonsoir au public. Bon, je vois que législative
tous derrière le RHDP. Victoire d'Ado, bravo Ado. Ouais, John, merci, hein. Merci pour les félicitations. Effectivement, oui, Ado a gagné. Il a gagné avec 89,77%. 51,10% de taux de participation. Voilà, c'est ça. C'est le vrai débat. Donc, on est là pour dire... Je suis monté pour dire merci à tous les civils militants, tous les militants RHDP, tous les sympathisants RHDP et toutes les Ivoiriennes et les Ivoiriens qui sont allés le 25 octobre 2025 dans les urnes pour aller voter son Excellence Alassane Ouattara, le meilleur président de l'Afrique de l'Ouest. Et même au-delà même de l'Afrique de l'Ouest, c'est le meilleur président. Ici, j'entends tout et n'importe quoi. Comme quoi, Alassane Ouattara, c'est un dictateur. Mais attends. En fait, quand les gens ils manquent d'arguments, ils font ce qu'on appelle le raccourci. Ils font le raccourci. Dictateur, rébellion, et quoi d'autre encore. 3e mandat, 4e mandat. Ça, c'est les raccourcis. Ça veut dire qu'ils sont à court d'arguments. En fait, Ahmed, souvent quand je vous écoute, mais vous insultez sur Guillaume. Vous dites que vous êtes GPS, mais c'est vous qui insultez à chaque fois. Quand vous montez sur les panels, vous insultez sur Guillaume. C'est pas bien. C'est pas bien. On ne tire pas dans son camp. Quand tu choisis un homme politique comme ton leader politique, je pense que tu dois le protéger. Mais jamais de la vie, vous protégez sur Guillaume. Vous le jetez toujours en pâture. Sur Guillaume là, il a parlé. Il a parlé. Il a parlé de rébellion. Il a parlé de la victoire en 2010 du docteur, son Excellence Alassane Ouattara. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Donc moi-même souvent, quand vous parlez, je ne vous écoute pas. J'écoute mon ancien Premier ministre, mon ancien président de l'Assemblée nationale. Il a tout dit. Donc il n'y a pas ouvert mon téléphone pour rentrer dans les va comme non. Parce que les va là, on en a assez et puis on en a marre maintenant. Il faut avancer. Vous êtes bloqués. Vous les souristes là, vous êtes bloqués en 2017. Les gosses sont bloqués en 2010. Nous, on avance. On est en 2025, nous on avance. Et puis, en plus on avance, nous on se projette pour 2030, 2035. Donc c'est pas le même niveau. Malheureusement, c'est pas le même niveau. Donc on se balade en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas d'opposition face à nous. Il a dit, rentre au front commun. John l'a si bien dit. Rentre au front commun. Ça veut dire que, mais il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. C'est une promenade de santé qu'on fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Sur la scène politique en Côte d'Ivoire, le RHDP fait une promenade de santé. On dit oui, à chaque fois ils vont écarter les candidats potentiels, les candidats sérieux. Mais les gars, on ne vote pas un homme politique, on vote un projet politique, on vote un programme de gouvernement. Mais on a toujours dit, moi ce débat, j'ai plus envie de le faire. Parce qu'on l'a fait en maintes reprises. On a évoqué le cas du Sénégal, on a évoqué d'autres exemples dans d'autres pays. Mais c'est parce que les Ahmed là, ils savent très bien que le RHDP regorge à son sein la majorité des Ivoiriens. C'est un fait. C'est factuel. Donc il ne faut pas toujours chercher à mentir. Et puis Ahmed, tu es mon frère, je te dis Ahmed, il faut penser à ta vie. Pense à ton avenir. Guillaume Soro là, lui-même, il a changé de posture. Lui-même là, il a changé de discours. Parce qu'il a compris que aujourd'hui là, il est plus mature. Je l'ai écouté au début de l'année, quand il a fait son discours. Il a parlé de maturité. Il a parlé des erreurs qu'il aurait commises. Ça arrive, c'est un être humain. Il peut se tromper. Et je pense qu'il a appris beaucoup de ces erreurs-là. Mais Ahmed, demain, Guillaume Soro peut avoir un accord politique avec son mentor, son Excellence Alassane Ouattara. Et puis il va rentrer au pays pour faire la politique autrement. Alors pendant que toi, tu montes sur les panels et puis tu ne fais que t'exposer. Tu ne fais qu'aggraver ta situation. Et si demain,
Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, tu ne pourras pas, toi, rentrer après lui. Les mêmes conseils donnés à Hervé Djedje, avec qui j'ai grandi au quartier, ce sont les mêmes conseils que je vais te donner. Parce que je te connais. Je te connais très bien, Ahmed. C'est la famille. Pense à ta vie. J'ai dit à Hervé, Gbagbo là, il va avoir un accord politique avec Ouattara, il va rentrer avec sa femme. Et toi, tu vas demeurer en exil. Et c'est ce qui se passe en ce moment-là. Guillaume Soro là, demain va rentrer. Parce que c'est un homme politique. Il ne restera pas en exil éternellement. Un jour va arriver, il va faire des concessions. Et il va signer des accords avec les autorités ivoiriennes. Et comme ça, il va rentrer. Toi, tu deviens quoi? Tu peux... Bon, Draman, bon, ouais, mais Draman, c'est son nom. Moi, ça me choque pas. Mais quand tu t'adresses à un président de la République, il faut le faire avec respect. Parce que c'est une autorité. Tu dis que tu es ivoirien. Certes, tu es opposant. Mais tu peux respecter les institutions de la République qui commencent par la présidence de la République. Donc moi, je suis monté pour te donner conseil en tant qu'un frère. Tu fais la politique, mais il faut faire la politique de la bonne manière. Pas dans les invectives. Pas dans le manque de respect des autorités. Je répète encore, Guillaume, en 2020, il était virulent. 5 ans plus tard, il commence à être modéré. Je répète et j'insiste là-dessus, il a changé de discours. Donc si tu es intelligent, tu dois t'inspirer de sa nouvelle posture. Parce que Guillaume lui-même, il est en train de penser à son avenir politique. Ahmed, fais attention à toi. Voilà. Matin, là, j'étais avec le grand frère Dosso sur son panel. Dosso cherche aujourd'hui à rentrer en Côte d'Ivoire. Il cherche à rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, les matins, il fait des panels. Parce que lui aussi, il a commencé à changer de discours. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement virulent face à un pouvoir. Non, on peut critiquer un pouvoir quand on est opposant. C'est la démocratie. Mais il faut le faire de la bonne manière. C'est Dieu qui l'a établi. Et jusque-là, Dieu continue de lui confier l'avenir de la Côte d'Ivoire. Dieu continue de lui confier le devenir des Ivoiriens. Tant que Dieu, la mission que Dieu lui a confiée n'est pas terminée, mais Ahmed, il est là. Et donc, il faut faire avec. Voilà. Aucun parti politique en Côte d'Ivoire n'a été exclu. À part le GPS qui était un mouvement. À part le GPS qui était un mouvement des Ivoiriens sont en place. Ils ont boycotté la présidentielle. Ils sont en train de courir après les législatives. Ça veut tout dire. Donc, pour chuter, je vais m'adresser à la jeunesse. La jeunesse, vous avez le droit de ne pas être RHDP. Lui qui est monté là, n'a pas fermé son micro. Elisa, il faut dire fermer son micro. Voilà, merci. Vous avez le droit de ne pas militer pour le RHDP, le parti au pouvoir. Vous avez le droit d'être dans l'opposition. La Constitution vous donne le droit. C'est-à-dire que votre carte d'électeur, c'est votre seule arme face au pouvoir en place. Quand on dit à électeur, là, on a fini avec la présidentielle. Les législatives arrivent. Si vous estimez que le pouvoir en place ne doit pas être majoritaire à l'Assemblée nationale, pour apporter un contre-pouvoir, afin qu'on puisse vivre dans ce qu'on appelle la cohabitation, mais allez voter pour les partis d'opposition. Moi, je répète encore que nous allons nous mobiliser, nous, pour avoir encore la majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça le jeu démocratique. N'écoutez pas les Ahmed là. Jeunesse, n'écoutez pas les Ahmed. Ahmed ne fait pas la politique. Ce qu'il fait là, on appelle ça s'auto-détruire. Il est en train de s'auto-détruire. Voilà. Pour celui qui est en train de faire ça là, lui-même là, il a compris que c'était pas la meilleure stratégie. Donc il a commencé à changer
Et puis, je pense qu'un jour, Guillaume Soro, il va rentrer dans son pays pour faire la politique autrement, comme il a si bien dit, après plusieurs erreurs que lui-même a reconnu avoir commis. Elisa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Toi, Yeuf, là, je t'ai vu, hein, parce que tu nous as fatigué la dernière fois, là. Jeunesse ivoirienne, s'il vous plaît, soyez respectueux. C'est très important, le respect. Respectez vos parents, respectez les parents des autres. C'est très important, le respect. Respectez vos parents, respectez les parents des autres, c'est important. Jeunesse ivoirienne, soyez respectueux. Merci. Et venez acheter les pyjamas et nuisettes, c'est important. Ça donne l'argent. Ça donne l'argent. La paix, je t'ai dit de faire ta demande parce que je ne vois pas ta demande. Maintenant, si tu veux attendre que John te fasse monter aussi, il n'y a pas de souci. Sinon, j'avais fait descendre une personne pour te faire monter. Mais malheureusement, toi, Yeuf, là, tu es méchant. Tu es le plus méchant de la Côte d'Ivoire. Regardez ce commentaire. Bon, on va écouter qui... attendez, je vais regarder qui est monté avant qui est. Excusez-moi. Dieu ma force. Oui, chef Adama, le respect là, franchement, moi je sais pas, hein. Quand tu respectes là, c'est trop intéressant. Quand tu respectes tes parents, tu respectes les parents des autres. En tout cas, tu respectes tout le monde, qu'il soit petit ou grand, c'est important, sincèrement. Sincèrement. Et c'est bien de respecter le choix aussi des autres. Voilà, les arguments. Quand un jeune s'exprime avec les arguments, vous pouvez pas comprendre combien de fois c'est intéressant. Faut laisser Yeuf là. Yeuf là, il n'est pas beau. Dieu ma force. Excusez-moi. Oui. Bonsoir. Ah, c'est une femme. Je savais même pas. Bonsoir. C'est une femme et puis c'est une petite fille même. Quoi ça? Il dit c'est une femme, oh, c'est une femme. Ah, d'accord. Je savais pas, sinon depuis j'allais te donner la parole. Vas-y, allez-y, madame. Ok, j'ai pris le temps. Merci d'abord de m'avoir fait monter. Et je vous salue tous. Au fait, moi, j'ai pas l'habitude de monter sur les lives de politique. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai décidé de monter sur les lives. Moi, j'ai pas de parti, franchement. Mais, quand il y a la vérité, il faut dire, en fait. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tout le monde voit, tout le monde le sait. Je veux parler, je veux d'abord vous dire que je suis un enfant de 2000. Voilà, je suis un enfant, je suis jeune. Mais, je m'intéresse un peu parce que, vous voyez, la politique de la Côte d'Ivoire, nous sommes à un stade où, quand tu dis que tu t'intéresses pas à la politique finira par te faire. Parce que demain, si la Côte d'Ivoire va mal, c'est nous tous qui allons prendre les pots cassés. Personne ne sera épargné. Aujourd'hui, je suis montée sur cela. C'est vrai, d'abord, bon, on a un président qui est là. Et, comme depuis le temps de Oufoué, il y avait une constitution qui était déjà là, en disant que tu fais un premier mandat et deuxième mandat renouvelable. Et après ça, il y a eu un référendum où maintenant, il y a un troisième mandat et un quatrième mandat. Moi, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est, je veux parler un peu concernant les développements et puis beaucoup de choses, au fait, qui sont pas trucs. Aujourd'hui, vous parlez de législative, tous derrière le RHDP. Sachez que, aujourd'hui, on nous parle de la Côte d'Ivoire est un pays démocrate, n'est-ce pas? Oui. C'est un pays démocrate, mais on n'a pas la liberté d'expression. C'est ce que j'ai constaté en jeu. Et puis, parlons de développement aussi. Je vois pas, franchement, moi, personnellement, je vois pas le développement. Parce que, parlons de développement, on prend d'abord Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je suis venue sur le live, c'est à cause du développement. Parce que beaucoup de gens disent que ils sont derrière le RHDP parce que le RHDP développe le pays, tout. Mais moi, personnellement, je vois pas. En tout cas, je vois pas le développement. La raison pour laquelle je suis montée sur le live. Je vais parler de Yamoussoukro. Yamoussoukro fait partie de la capitale là. C'est la capitale de la Côte d'Ivoire. Mais quand tu arrives en Côte d'Ivoire, c'est comme si ça ne ressemble pas à, comment on dit, ça ne ressemble pas à une capitale. Parce que depuis, rien d'extraordinaire encore a été fait là-bas. Ils avaient dit même le RHDP avait dit non qu'ils allaient transférer la capitale à Yamoussoukro. Autant de Gbagbo, je crois bien que il avait commencé à construire même tout et tout. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu à cause des dégâts qui sont passés.
qui sont passés. Et aujourd'hui, je vois que le développement seulement se limite seulement qu'à Abidjan. Et Abidjan, c'est sur les ponts. Aujourd'hui, nous avons des hôpitaux où les gens même n'arrivent même pas à se soigner. Parce que quand tu vas à l'hôpital, tu ne peux pas déposer. Ma chérie, excuse-moi, j'ai vu qu'ils t'ont mis le militaire. Je pose juste une question. Est-ce que tu as voyagé un peu dans la sous-région? J'ai voyagé dans la sous-région du Nord ou bien tu parles de où? Non, dans les pays autour de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as vu les pays autour de la Côte d'Ivoire? Oui. Moi, j'ai fait San Pedro, j'ai fait Daloa. Les pays, pas les villes d'Abidjan, pas les villes de la Côte d'Ivoire. Les pays autour de la Côte d'Ivoire. Pas les villes de l'intérieur. Les pays autour de la Côte d'Ivoire. Bon, pays, non pas trop. J'ai seulement que j'ai fait. Pays, quand j'ai regardé les pays là, je parle de. J'ai fait seulement que les pays arabes, au fait. D'accord, merci beaucoup. Les pays arabes dont tu parles. Les pays arabes dont tu parles, tu étais au Maroc, en Tunisie. Non, je ne parle pas de pays arabes, actuellement, je parle du développement, au fait. D'accord, non, moi j'aime bien ça. Les pays arabes dont tu allais là, quand tu vas non, attends, les pays arabes dont tu allais réellement là, quand tu vas réellement dans l'intérieur de leur pays là, c'est aussi développé. Oui, c'est développé. Là c'est un deuil. Parce que en fait, c'est ça en fait que moi en fait, j'arrive pas à accepter. C'est ça que j'arrive pas à accepter. Tu vois? Ça, j'arrive pas à accepter. Parce que quand tu prends le désert, frontière Algérie-Mali, là, on dirait que c'est un village. Algérie, je parle de l'Algérie, frontière l'Algérie-Mali, Tazaouaten, là. Attends, ma chère. Ok, Tazaouaten, là-bas, là. Ok, là, quand tu vas là-bas, là, on dirait que c'est un village. C'est ça qui. Il y a un truc que moi, je n'accepte pas, là. C'est de venir essayer de mentir. Moi, c'est pas bien. Tu étais en Algérie, tu étais au Maroc. Attends, tu étais au Maroc. Tu étais au Maroc, tu étais à Casa, tu étais à Marrakech et tout. Mais quand tu es allé, attends, ma soeur. Tu étais en Tunisie, tu étais à Tunis et tout. Quand tu es allé à l'intérieur du pays, là, chaque pays a ses réalités. Maintenant, quand tu es allé à l'intérieur du pays arabe, tu mens. Tu mens. Tu me dis le nom du pays, de la ville où tu es allé là. Je tape tout de suite là. Comme tu vas voir les images, on sera choqué. Tu étais dans quelle ville intérieure du pays arabe? Dis-moi. Je ne m'en plus là-bas, il y a longtemps. Tu vois? Tu peux jamais me te rappeler. Parce que c'est archi faux. Tu vois? Et puis moi, en fait, là, je suis pas un grand voyageur. Je suis pas un grand voyageur. Mais j'ai eu la chance de sortir un peu hors de la Côte d'Ivoire. Et puis, ça dit que tu es le 2000. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Parce qu'il y a les gars de 2000 aujourd'hui. Ibrahim Ziri qui est en prison là. C'est un gars, je crois, de 2000. Voilà. Donc, quand tu vois aujourd'hui réellement à l'intérieur du pays de la Côte d'Ivoire, tu vas seulement à Korogo, qui fait un bouge des gens actuellement. Tu vas à San Pedro, tu vas à Jackville, ça fait un bouge des gens actuellement. C'est pas le fait d'être RDR, c'est le fait des réalités. Quand moi, je vais à Bengourou. Quand moi, j'allais après voir à Bengourou. Quand j'allais après voir à Bengourou, là, ça, c'est pas ado. Hein. C'est pas ado. Voilà. C'est-à-dire, depuis Oufoué, la Côte d'Ivoire était un pays qui était déjà limite, mettre construit déjà. Venez pas ici parce qu'on a tourné un peu à Singapour. C'était combien de villes de Côte d'Ivoire qui étaient développées? Tu as cité San Pedro, tu as cité Korogo. La Côte d'Ivoire n'est pas développée. La Côte d'Ivoire n'est pas développée. On n'est pas développé du tout. Nous sommes en voie. On n'est pas développé. On n'est pas développé. Nous sommes en voie de développement. Côte d'Ivoire est juste modernisée. Voilà. Il n'y a aucune ville de la Côte d'Ivoire qui est développée. Il n'y a pas. Nous sommes en voie de développement. Il n'y a pas. Et même les pays arabes que tu parles, ils ne sont pas développés. Ils sont en voie de développement. Il n'y a aucun. Voilà. Donc, en fait, là, moi, j'aime être francheux. Tu vois, donc quand c'est comme ça, là, on peut avoir un bon débat. J'aimerais que Gbagbo vienne, attends, pardon, j'aimerais que Gbagbo vienne, Gbagbo n'a pas pu travailler, pour que Gbagbo vienne terminer son travail. Là, on peut t'écouter. J'aimerais que Soro vienne, j'aime Soro va pouvoir travailler au pays. Là, d'accord, on est d'accord avec toi. Mais faire semblant, Gbagbo a commencé, il n'a pas terminé, Gbagbo n'a pas fini, c'est méchant. En fait, c'est ce qui fait que la politique n'arrive pas, on va dire, on n'arrive pas à parler. Qu'est-ce que j'ai dit, au fait? J'ai dit non, qu'il a commencé, il n'a pas pu terminer à cause des dégâts. Il faut parler, c'est vrai que tu as on t'écoute. Sans t'investir, faut dire ce que tu as réellement, on t'écoute. Faut pas tourner tout du pot. Nous, là, moi, je suis pas RGB, hein. Je suis pas RGB, je suis pas RDR, non. C'est pas une question de RHDP. Voilà, moi, j'allume tous les jours le RHDP ici. Mais la chérie, faut pas venir dire comme si la Côte d'Ivoire n'était pas développée. Non, parle réellement, on veut t'écouter. Dis ce que tu vois réellement. Faut pas faire l'hypocrisie, ma soeur. Faut parler haut et fort. Pardon. Excuse-moi, si tu poses des questions comme ça, parce que réellement, je veux que tu parles réellement, dis ce qui t'a dans ton cœur. Voilà, en fait, Dieu m'a force. Moi aussi, je veux bien t'écouter, mais vas-y, parle. Quand tu vas finir, je vais dire quelque chose et puis je pense que les autres vont parler. Vas-y, parle. Ok. Vous savez, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce 4e mandat. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ce 4e mandat parce que aujourd'hui, on a un problème au fait. Parce qu'aujourd'hui, certains Ivoiriens acceptent, bon, ils ont l'air partis, ils acceptent que
le RHDP soit présent, il fait un 4e mandat, tout et tout. Mais il faut savoir que quand le référendum a été voté, tout et tout, c'est pas, beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas été d'accord. C'est-à-dire, ils ont voté ça entre eux là-bas, et puis, ça a été là. Parce que d'abord, quand le RHDP même d'abord m'est venu en Côte d'Ivoire, là, quand le président Alassane a fait son premier mandat, là, il a fait ça avec la crise. Il a fait ça avec le coup d'État. Et tout le monde le sait. Il a fait un premier mandat, un deuxième mandat. Mais ce qu'il a, c'est qu'il n'a pas pu faire, aujourd'hui, on parle de paix, il parle de paix, mais il n'a pas les mots-clés pour, je sais pas comment expliquer ça, en fait. Il n'a pas les mots-clés pour pouvoir apaiser le cœur des Ivoiriens. Moi, je parle pas de, en fait, ma manière de parler, je sais pas si c'est un peu difficile de comprendre, mais je suis pas venue ici pour prendre de parti. Oui, moi, je te comprends, je sens un peu de stress, mais ce que je veux te dire, tu as le droit de... Moi, je parle pas de parti. Je suis montée ici, je parle pas de parti. Je suis pas venue pour Ado, je suis pas venue pour Gbagbo. Mais moi, je suis montée juste pour les réalités de ce qui se passe, les injustices qui se passent en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas montée pour Ado ou je suis pas montée pour Gbagbo. Je suis pas montée pour dire non, que je suis derrière Gbagbo, je veux qu'il vienne tout et tout. Parce que c'est Gbagbo Ado qui envoie aujourd'hui, qui nous crée de ces problèmes jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, ça finit pas là. Je suis pas venue parler de ça. Je suis venue parler des réalités que les Ivoiriens vivent en Côte d'Ivoire. Voilà, ok, d'accord. Je vais t'aider parce que je sens un peu de stress, mais vas-y, faut savoir que tu as le droit, tu as quand même le droit de t'exprimer. Quelles sont ces réalités-là, selon toi? C'est bon, je vais descendre, merci. Non, ma belle, s'il te plaît, ne descends pas, s'il te plaît, ne descends pas. Parce que c'est pourquoi je dis que si tu finissais, parce que moi, je veux que tu parles. Et il y a, comment on appelle ça, il y a plusieurs personnes ici. Et chacun va apporter son grain de sel. Peut-être que tu ne sais pas. Donc, tu viens à l'information. C'est important. Faut pas regarder les commentaires, s'il te plaît. Regarde Douce Elisa. Tu as le droit de parler, tu as le droit de... Voilà, oui, John Boss l'a traumatisé un peu. Mais s'il vous plaît, calmez-vous. Non, c'est pas parce que John m'a traumatisé, donc que tu m'a traumatisé. C'est parce que lui, il pense que je suis venu prendre parti. Moi, je suis pas venu prendre parti, au fait. Moi, je suis mon... Non, laisse ça. Tu n'es pas venu prendre parti. Moi, je suis d'accord avec toi. Écoute-moi, en tant qu'Ivoirienne, tu veux parler des réalités. Mais pour qu'on puisse comment on appelle ça, t'aider dans les réponses, il faut que tu énumères, en fait, les réalités ou bien les injustices dont tu as parlé selon toi. Voilà, tu as le droit de parler, vas-y. Est-ce que moi, je vais demander aux intervenants, voilà, puisque je pense, excuse-moi, hein, comme tu es de 2000, tu es ma petite, donc il faut mieux l'éclairer, en fait, s'il vous plaît. Mieux l'éclairer, je pense que ça sera bon. Donc, vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. En fait, quand je parle de ce qui se passe durant quand je veux parler de ce que nous vivons ici en Côte d'Ivoire, je veux parler d'abord même, je prends côté, vous savez, autant de Gbagbo, je vais parler des deux côtés. Autant de Gbagbo, il y avait des écoles gratuites. Mais avec ça, les gens arrivaient à s'exprimer convenablement. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il y a des écoles, mais c'est pas tous les parents qui ont les moyens pour pouvoir inscrire les enfants à l'école. Les choses sont plus comme avant. C'est-à-dire qu'il faut payer. Même dans les hôpitaux, les gens même sont malades. C'est-à-dire quand quelqu'un est malade, qu'il va à l'hôpital, même s'il est sur le point même de mourir, on lui dit tant que tu ne déposes pas l'argent, on touche pas la personne. Les gens, comment on dit, les gens... Seigneur, les mots me manquent. Je suis un peu stressée. Donnez la parole. Non, le mot doit pas te manquer, ma soeur, parce qu'on peut pas être, on va dire, les leaders de demain, et puis être capable de 700 personnes, et puis ne pas pouvoir parler. Moi, là, je suis stressée. En fait, ce que je veux dire, là. Je veux te mettre à l'aise, tu vois. Donnez la parole à quelqu'un d'autre, je vais prendre le temps de me... Il faut qu'on se dise les vérités d'abord. Il y a une chose que moi, je ne comprends pas. Ma soeur, tu es de 2000, mais tu sais que l'école était gratuite, et que les gens vivaient à l'aise en 2000. Toi, tu as vécu l'an 2000 comment? Tu as vécu l'an 2000 comment? Et puis tu sais que les gens vivaient tranquillement, que les gens arrivaient à payer leur école paisiblement, et puis les gens étaient à l'aise. Il y avait des écoles gratuites, il y avait des écoles gratuites. Oui, ça c'est vrai, c'était vrai. Mais comment tu sais que les gens vivaient à l'aise en 2000, puisque toi, tu as vécu 2000? J'ai pas compris ta question. Comment tu sais que les gens vivaient à l'aise en 2000, puisque toi, tu n'as pas vécu 2000, tu es né en 2000? Comment tu sais que les gens vivaient à l'aise en 2000? De 2005 en 2010, là, les écoles étaient gratuites. Non, tu as dit que l'école était gratuit, les gens vivaient à l'aise. Oui, de 2010, parce que moi, je veux dire que de 2000 à 2010, parce que c'est en 2010 que tout a changé, au fait. Ça parle de 2010 que Alassane est venu au pouvoir, que tout a changé. Boss, pardon, permets-moi. Comment il s'appelle là, Dieu ma faute. Moi, ce que je sais que l'école est encore gratuite, sauf les écoles privées.
L'école en Côte d'Ivoire, c'est gratuit. Maintenant, je ne sais pas comment, voilà, ce que toi, tu as vécu. C'est pourquoi je te dis de parler. Sinon, l'école en Côte d'Ivoire, elle est gratuite. Madame, quelle école? Ah, l'école publique? Jamais. Si, l'école publique en Côte d'Ivoire est gratuite. Madame, arrêtez de dire ça, s'il vous plaît. Ça, non, mais général, je te dis une vérité. Moi, j'ai des enfants qui vont à l'école. Faut pas dire ça, madame. Dans quelle école? Dans quelle école? Madame, vous n'allez pas jouer à ce jeu-là, quand même. Non, une école privée ou bien une école publique, je veux savoir. Mais donc, l'école privée, là, c'est l'école privée seulement, on paye. Non, mais l'école publique est gratuite, l'école privée, c'est pas gratuit. L'école est gratuite. Mais il y a des cotisations qui arrivent. Ça, c'est pas que l'école est payante. Il y a inscription en ligne et puis il y a inscription à l'école aussi. Donc, attends, quand on dit l'école est gratuite, même l'inscription, ça doit être gratuit. Mais partout, l'école est gratuite, l'école est chère. C'est dans les privés seulement, on paye. Mais faut pas dire. Quand on dit l'école est gratuite, tu ne payes rien, madame. Tu prends tes trucs et tu t'en vas à l'école. Gratuit, c'est gratuit. Depuis la nuit des temps, l'école est gratuite. On paye les inscriptions. Donc, moi, je ne savais pas. Il n'y a rien sur le tropique, madame. Si c'est ce que vous voulez dire. Attendez, je veux comprendre. Peut-être qu'il y a des informations que moi, je ne sais pas. Mais je veux savoir. Parce que moi, quand on dit l'école est gratuite, là. Là, on s'inscrit, on paye les. Oui, non, en général, allons-y doucement, on va se comprendre. Il n'y a rien qui a changé. Allons-y doucement, on va se comprendre. Ce que je veux savoir. Quand on dit l'école est gratuite, là, c'est-à-dire, général, écoute-moi comme ça, tu vas répondre. Oui, non, je t'écoute. Quand on dit l'école est gratuite, là, même l'inscription, on ne doit pas payer, c'est ça? Oui, mais c'est ce qu'on a toujours fait. Oui, c'est ça. Ah, d'accord, c'est pourquoi c'est ce qui est bien avec moi. Il n'y a rien sur le tropique, donc circuler, s'il vous plaît. Donc, attendez. Ok. Allô? Oui, on t'écoute. Ok. Comme tout à l'heure, je parlais de l'école. Maintenant, je commence à retrouver mes idées. L'école est gratuite. Attends, on va continuer. Voilà. L'école était gratuite. On partait à l'école. Mais maintenant, c'est payant. C'est du tout est payant. Et puis, chaque année, il y a des nouveaux livres qui sortent. Les élèves ne peuvent pas se retrouver. Et chaque année, il y a un nouveau livre qui sort. Beaucoup d'élèves aujourd'hui, même qui vont à l'école, mais qui n'arrivent même pas à s'exprimer. C'est-à-dire, il faut que, sur le côté éducatif, là, il y a vraiment un problème. Maintenant, concernant la santé. Aujourd'hui, là, c'est vrai, on nous dit que il y a les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Il y a les hôpitaux en Côte d'Ivoire, mais les gens n'arrivent même pas à se soigner. Les Ivoiriens n'arrivent même pas à se soigner. Parce que quand tu es malade, quand tu vas à l'hôpital aujourd'hui, on te dit, tant que tu ne te poses pas telle somme, on ne te touche pas. Tant quelqu'un est malade, même sur le point de mourir, quand il va à l'hôpital, tant que la somme qu'on a demandé là, tant qu'on ne s'envoie pas ça, on le touche pas. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes meurent aujourd'hui. Vous voyez? Moi, je dis, je ne suis pas montée ici pour parler de Gbagbo ou de Ado. Moi, je parle de ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, certaines personnes ont des diplômes. Ma chérie, oui. Il y a une chose, moi, en fait, il faut qu'on soit sincère envers nous-mêmes. C'est vrai, dans la vie qu'elle est sincère envers toi-même, là, tu n'as pas de problème. Mais il y a une question qui t'est posée ici, là, de suite, là. Tu vas tourner en rond, tu vas jamais répondre. Cette question, tu vas jamais répondre. Pose la question. Parce que. Ok, pose la question. Ok. Aujourd'hui, en 2025, si Odi Adou s'en va là, tu aimerais voir qui comme président? Je veux voir un autre personne, mais pas Gbagbo, pas une autre personne. J'ai dit qui comme président, j'ai dit qui comme président. Aujourd'hui, là, je dis que ça me va comme ça. Qui? Tu vois, qui? Il faut être envers toi, mais envers ton âme. Tu aimerais voir qui comme président? Moi, aujourd'hui, si Adou s'en va là, j'aimerais voir Bion. J'aimerais voir Bion comme président. Toi, tu aimerais voir qui comme président? Assalet Timoko. D'accord. Ok, évoluons, je comprends. Continue. Continue de parler. Ok. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, j'ai constaté qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, vous voyez, la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays qui est riche. Mais comment se fait-il qu'il y a certains pays aujourd'hui qui se développent avec eux-mêmes leurs propres biens, c'est-à-dire eux-mêmes leurs propres richesses. Mais nous, là, on n'est pas à ce stade-là, en fait. Parce qu'autant de Gbagbo, je pense que c'est cette idée-là que Gbagbo voulait faire, mais aujourd'hui, c'est plus. En fait, moi, je vais t'arrêter. Tu sais ce qui force un peu ton intervention? Tu dis que tu n'es pas là pour parler de ces deux présidents. Mais tu ne cesses pas de faire de comparaisons avec ces deux présidents. Tu n'es pas là pour parler de... Exprime-toi, mais sans citer leur nom. Tout ça fait partie du développement, en fait. Parce qu'ils sont mais dans ce cas, ne dis pas que tu n'es pas là pour parler de... Ma soeur, c'est pourquoi le boss t'a dit d'être honnête avec toi-même. Tu dis que tu n'es pas là pour parler des deux présidents. Mais tu ne fais que citer ces deux-là dans ton argumentation. C'est pas cohérent, en fait. C'est ce que je veux dire. Je cite les noms, mais c'est parce que les deux, c'est les deux qui étaient là aujourd'hui. Puis aujourd'hui, tout se passe. Il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a eu des choses qui n'ont pas été faites. Il n'y a pas de souci. Nous, on ne dit pas non. Mais c'est toi-même qui as dit de ta propre bouche que tu n'es pas là pour parler des deux. Mais tu ne fais que les citer, en fait. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre.
Tu sais que avant eux, voilà, j'ai te donné un truc. Il y a eu Bédié et puis il y a eu Gueye. Gueye même a réussi à diminuer la dette de la Côte d'Ivoire de 2000 milliards. Tu vois, Gueye, hein, en 8 mois, il a 18 mois, il a réussi à baisser la dette de la Côte d'Ivoire de 2000 milliards. Gueye, un putschiste. Tu vois, tout ça, ils étaient là. Il y a eu Bédié. Quand on parle d'Ivoiriens d'abord, là, c'est Bédié qui a envoyé ça. Ou Bédié voulait que Ivoiriens consomment, on consomme d'abord Ivoirien. Et que toute la production ivoirienne, la soit d'abord consommée avant d'aller payer ailleurs. C'est Bédié qui a envoyé tous ses bienfaits en Côte d'Ivoire. Mais ma soeur, tu as dit qu'il y a Yassman Bagbo et puis Ado. Il y a Bédié aussi, il y a Gueye. Et je parle encore l'arrière. Mais Dieu ma force, je vais t'aider un peu. Tu vois, quand on dit qu'on n'est pas venu pour parler des présidents, je veux parler des réalités de mon pays. Moi, je peux parler comme ça de comment on appelle ça là, de l'amélioration des hôpitaux, l'amélioration de la qualité des enseignants, mais je ne cite aucun président. On est d'accord. Une fois que tu parles de social là, on va les allumer. Mais tu cites comment les gens vont te truc. Parce qu'une fois que tu es les social là, ma soeur, tu es les social là, je suis d'accord avec toi. On m'a dit que l'école est chère, la vie est chère, on va allumer Ado, on va allumer Bagbo. Bah, c'est cher. C'est Ado qu'on va allumer. Tu sais que les soins, on va allumer Ado, là c'est le social. Tu sais que la vie est chère, on va allumer Ado, là c'est le social. Mais une fois que tu dis que t'es pas d'accord pour 4 mandats, là c'est politique. On va aller maintenant en politique. Est-ce que tu comprends? Voilà pour la politique. Ah non, j'aime ça pour écouter les panels et puis tu vas former. Mais quand tu vas parler à quel ouvert? Je vais vous quitter parce que demain je dois travailler. D'accord. Vous avez raison, sinon mon problème, pour la raison pour laquelle John, excusez, si Ahmed pouvait rester, c'est pour lui je suis monté là. Attendez d'abord. Ouais, les gars, c'est parce qu'elle ne connaît pas. Ahmed, pardon. Pour moi, je me dis qu'elle ne maîtrise pas certains trucs. C'est pourquoi oui, c'est vrai, nous sommes en train d'essayer pour qu'elle puisse comprendre. Voilà, c'est pas parce qu'une personne ne connaît pas certains trucs tout de suite on l'arrache la parole. Pour moi, c'est une très belle occasion de comment on appelle ça là, de donner de bonnes informations à cette personne-là. C'est pas le moment de jeter des pierres. Non, quand une personne ne connaît pas, comme moi-même j'aime apprendre, j'aime qu'on vienne me donner l'information. Et c'est une très belle occasion pour vous-même, le RHDP. C'est à vous de citer des trucs du RHDP. Voilà ce que le président a fait, voilà ce que le président a fait, voilà. Comme ça, la personne comprend. Même vous, en fait, même dans les commentaires, je vois qu'une personne ne connaît pas, vous êtes prêt à lancer la pierre. Pourtant, je sais pas, pour moi, c'est du marketing. C'est l'occasion de vendre bien ton produit, en fait. Bon, bref. Ahmed, vas-y. Il était monté pour moi. Je veux qu'il intervienne comme ça, je vais intervenir en 2 minutes. Ok, la soeur n'a qu'à me rester. Dieu m'a force. Vas-y, il t'écoute. Bonsoir maman Elisa, John, bonsoir à tous les frères et sœurs qui sont sur le panel. Je voulais donner un conseil à Ahmed. D'abord, je l'apprends que lui personnellement, j'ai son dossier en main. J'ai effectué même un voyage sur Daloa à cause de lui. Aller même juste à chez lui. Ce jour, peut-être que sa chance est que il n'y avait pas de grandes personnes. Sinon, au jour d'aujourd'hui, il serait en pleurs, il serait même pas sur le panel. Parce que si on avait trouvé quelqu'un, une personne âgée, ils allaient l'appeler pour lui dire que voilà ce que tu as créé à tes descendants à Daloa ici comme problème. J'étais au quartier Belleville, non loin de l'Institut d'hygiène, non loin de chez Messo Diomandé. C'est pour lui dire que sa manière de faire la politique, c'est pas la politique. Tu peux critiquer un pouvoir, tu peux critiquer un homme politique, mais évite de descendre sous la ceinture. C'est pas la politique que tu fais. Tu es en train de jeter des enfants, des plus jeunes, tes petits frères, tes enfants, à l'abattoir. Toi, en tant qu'un père de famille, même si tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, ça c'est ta vie privée. Mais évite de jeter les enfants d'autrui à l'abattoir. Mais je t'apprends que ton sort sera salé. Et je t'apprends, c'est fort possible que toi, les fêtes de fin d'année, que tu le fasses en Côte d'Ivoire. Chose promise, et ça va s'appliquer. Ça, je te le dis, c'est pour toi que je suis monté. J'ai fini, je descends. Ton sort sera salé. Tu sais, souvent, on monte sur les panels pour vous pousser à la bêtise. Mais jusque-là, vous n'avez pas compris. Il y a des gens qui montent, qui font exprès, pour vous tirer des paroles à la bouche, pour te faire enregistrer demain. Tu seras mis devant les faits. Celui que tu suis comme Soro, le GPS n'existe pas en Côte d'Ivoire.
tu es considéré comme un terreau, parce que tu défends un parti qui n'existe que sur les panels de TikTok et Facebook. En réalité, le GPS ne